Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Ça m'a touché, raison pour laquelle je dis Apoutou mon combat. Maintenant s'il y a des gens, ils pensent que Apoutou n'a rien fait pour eux et qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. C'est tant mieux, hein? Moi je ne peux pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Franchement, Chalut Pater, moi je continue toujours à prier et j'ai la foi qu'un jour, Apoutou va sortir. Nelson Mandela a fait 25 ans de prison. Cela n'a pas empêché Nelson Mandela que son nom soit répandu surtout dans tout le monde entier. Apoutou n'est pas plus mieux que ces personnes-là. Peu importe le nombre d'années qu'ils vont lui donner, mais un jour, il va sortir. Peu importe tout ce que les gens vont dire, un jour, il va sortir. Quand Nelson Mandela a été emprisonné, les gens sont sortis, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Mais un jour, il est sorti et ça grandit son nom. Je pense que Apoutou, un jour, il va sortir. C'est tout ce que je peux dire. Ok, ma sentinelle. Bon, comme gouverneur, elle est là, le vieux père, et puis on a deux vieux pères qui sont là aussi. Je ne vais pas monopoliser la parole. Il aime me blesser, hein. C'est hiver ou bien c'est madrasa là. Bon, dans ta façon de parler, c'est vrai que tu as de l'estime pour Apoutou et tout, mais quand tu expliques, on a pas l'impression que tu vois Apoutou monter au ciel comme Jésus, mais jamais tu ne parles de Lionel PCS. C'est parce que tu es égoïste comme Apoutou ou tu es opportuniste comme lui. Bon, je m'arrête là parce que tu es mon élément, je ne vais pas trop doser. Oui. Non, c'est parce que vous n'avez pas mis le nom de Lionel, mais quand c'est comme ça, là, mettez le nom de Lionel, pourquoi on parle des deux? Vous avez mis seulement Apoutou au titre, raison pour laquelle on parle d'Apoutou. Mettez le nom de Lionel. Là, on sait que ce sont les deux qui sont concernés, mais vous avez mis que le nom d'Apoutou. Raison pour laquelle, sinon, je sais très bien que le jeune Lionel, il est là-bas. Lui aussi, il a ses parents. Lui aussi, il a ses fans. Il a sa famille. Il n'a que 21 ans. Il n'a pas demandé à être là-bas. S'il a été là-bas, c'est par la faute de son ami ou par la faute de son vieux père qu'il a été là-bas. Donc, tout le monde, moi-même, je compatis pour lui parce que lui, il est encore très jeune. Il a encore la vie devant lui. Mais eux, la vie a décidé autrement. Qui sommes-nous pour dire quoi que ce soit? Mais parce que le problème là, c'est que faudrait que les choses soient équitables. Parce que si le problème, on ne sait pas, hein, parce que moi je parle du côté de Apoutou. Lionel là, les gens sont en train de négliger le cas de Lionel. Quand je dis négliger, c'est-à-dire que bien vrai que on parle plus d'Apoutou parce que c'est lui la star. C'est comme ça, c'est pas, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Mais il faudrait bien que les choses soient à leur place. Parce que l'affaire de Lionel, là, si c'est vrai, si on apprend vraiment que, en tout cas, Apoutou est en train de sauver sa peau, que c'est le jeune Lionel ou quoi là, qui est vraiment enfoncé, ça va pas être bien. Sérieux, il faut qu'on se dise la vérité, ça va pas être bien. Oui, la loi fait son travail, hein. La justice fait son travail. Eux, ils sont pas dans émotion. Mais c'est nous qui sommes dans émotion. Nous parlons vraiment de la reconnaissance. On parle vraiment de beaucoup de choses. Mais la justice, là, c'est par rapport au fait. On te juge et on te condamne. Eux, ils sont pas à faire des dits pour dire non, c'est ton bon petit, c'est toi, tu allais provoquer le palabre. Eux, ils sont pas dans ça. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que ce qu'on entend là, c'est pas vrai. Parce que on va pas venir se mentir ici pour dire oui, on veut forcément que oui, Apoutou doit sortir. Non, non, on veut que la justice fasse son travail. C'est ça le problème. La justice doit faire son travail. Parce que il y a Lionel aussi, il y a d'autres personnes aussi qui sont là-bas. Donc si, par rapport aux relations, on doit forcément tout faire. Apoutou peut avoir des meilleurs avocats. Hein. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde, là, si tu as un bon avocat, tu as l'argent pour prendre bon avocat. En tout cas, c'est des tests et tests. De là à là, tu dis ça, la loi dit ça, la loi dit ça, la loi dit ça. Quand on voit que quelqu'un là à l'école connaît son travail d'avocat, en tout cas, il arrive à prouver que cette personne-là doit être en liberté. Ça arrive partout dans le monde. Mais il ne faut pas oublier que si Apoutou est en liberté, et Lionel PCS reste toujours là-bas, que son cas devient grave, Apoutou même, et tant qu'il est en liberté, il n'aura pas la paix. Ça, c'est préférable. C'est préférable que lui-même là, il fasse vraiment la paix avec lui. Parce que s'il sort, que Lionel reste là-bas, et toujours parce que c'est lui-même la base, la cime c'est Lionel.
Parce que c'est son agent, Apouchou a pris pour figurer, ils sont allés, ils ont fouillé. Lui-même, en ce moment, on n'en parle pas, Lionel, parce qu'il est trempé jusqu'à fatigué. On n'en parle pas. Apouchou peut s'en sortir parce qu'aujourd'hui, on est dans l'émotion pour dire non, il n'a rien fait de mal, on voit des personnes qui figurent l'argent ici, ça ne va pas quelque part, ils ont cité les noms et tous on a vu les vidéos. Oui, il y a ce problème-là. Vous savez, une maison inachevée, tout le monde va là-bas pour aller faire ses besoins. Le jour que toi, tu pars là-bas, le propriétaire passe et puis t'attrape, c'est toi, tu vas nettoyer tout. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est Apouchou. Aujourd'hui, c'est le cas d'Apouchou. On ne parle pas trop de Lionel. Il n'est pas star, c'est Apouchou qui est star. Oui, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, la maman d'Apouchou, là, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a problème qui est elle. La dame, elle a problème. Elle connaît la situation de son enfant. Et je pense qu'elle pense aussi, malgré tous les efforts, malgré tous les yati, comment ils vont faire? Parce que nous, on parle de grâce présidentielle ici, où on veut mentionner Apouchou dans cette grâce présidentielle. Le président ne peut pas donner une grâce présidentielle et mettre le nom d'Apouchou dedans, laisser Lionel Messi et Lionel PCS. C'est comme si tout le boulot de la justice, là, c'est parti comme ça. Grâce présidentielle, on ne donne pas comme ça. Il faut Nimi, il faut rester là-bas d'abord. Il n'a rien fait encore. Et vous pensez que Apouchou est sur la liste de la grâce présidentielle. Non, ne mélangez pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Soyons vrais, ne mélangeons pas les choses. Apouchou ne fait pas partie de cette grâce présidentielle-là. Ce n'est pas la même chose. C'est trop frère. C'est trop frère, c'est trop facile. Tu rentres en prison, tu ne fais même pas 1 an et le président te fait une grâce présidentielle et tu sors. Vous voyez, c'est comme c'est de l'injustice. C'est comme c'était de l'injustice. Voilà. On continue de tapoter le live, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les dames du panel. Comme tout le monde, hein, on a vu comment le problème a commencé. Là, on ne parle pas de la vie privée d'Apouchou. Parce que si c'était ça, moi, il n'allait pas monter. Parce que moi, je ne parle pas de la vie privée des gens. Mais on va parler sur le problème. Voilà. Parce que c'est que tout le monde a déjà fait du bien à quelqu'un. Tout le monde a déjà fait du bien à quelqu'un. Et puis bon, ça, c'est pas une raison pour moi. Tu vas trouver même les criminels, ils ont déjà fait du bien à quelqu'un un jour. Mais ce n'est pas une raison pour moi. Donc on va se baser sur le sujet. Le problème, il est un peu complexe. Parce que ça a coïncidé avec l'inscription du nom de la Côte d'Ivoire sur la liste du GAFI. L'institution qui lutte contre le blanchiment d'argent et puis le financement du terrorisme. Donc au moment où ils ont inscrit la Côte d'Ivoire sur la liste grise, au même moment, ça a coïncidé avec ce problème-là. Donc ça veut dire que le problème est devenu plus viral encore qu'on ne le pensait. C'est l'institution a l'œil sur la Côte d'Ivoire. Donc vous imaginez, au moment où on parle de ça, on met la Côte d'Ivoire sur la liste grise, il y a une supposée affaire de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire, et puis on libère ces personnes-là. Donc l'institution peut dire que non, c'est que l'État même est de mèche avec ceux qui le font. En même temps, il y a aussi Interpol qui avait activé, je peux dire quoi, Interpol aussi qui s'était mis dans l'histoire des voitures volées. On a vu qu'il y avait l'histoire des voitures volées aussi qui venait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et parmi ces 4-là, il y a un aussi qui vend les voitures, parce qu'ils sont 4. Ils sont 4 dans cette affaire. Il y a un aussi qui vend les voitures et puis qui reçoit l'argent en espèces, de gros montants. Donc déjà aussi, il y a ce problème-là. C'est comme si c'est 2 problèmes en un en fait. Donc c'est ce qui rend le problème très difficile. C'est ce qui rend le problème très difficile. Donc c'est-à-dire si c'était une affaire simple comme ça, on a vu le cas de Bikongo. C'était un problème simple, ils l'ont libéré rapidement, il n'y a pas eu de jugement. C'est-à-dire si c'était un problème comme ça, Apouchou allait sortir. Mais là, le problème là même, je peux dire que ça dépasse l'État de Côte d'Ivoire. Parce que le gars, eux, ils ne jouent pas avec ça. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait que le problème d'Apouchou, leur problème est devenu très difficile. Maintenant, il faut savoir qu'il y a vu là où les mamans là sont sorties pour demander pardon. Mais il faut savoir qu'actuellement là, on ne peut pas faire de grâce pour lui, on ne peut pas gracier Apouchou parce que la grâce vient après le jugement.
Voilà. Il n'a pas encore été jugé. C'est quand on te juge qu'on peut te gracier ou amnistier. La loi, c'est comme ça. Vous avez vu le cas de Maman Simone, tout ça là. Eux, ils ont été jugés d'abord, avant d'être graciés. Donc, on attend que Apoutou soit jugé. Et puis maintenant, c'est à la suite de ça là que les plaidoyers maintenant, au niveau du président et puis la première dame, comme les mamans là l'ont fait, peut maintenant avoir son sens. Là, comme ça, on peut dire, bon, comme c'est quelqu'un de bien, on sait qu'il est influent, il fait tout pour redorer l'image du pays là. On peut sciencer et puis le faire sortir. Mais pour le moment là, si on le libère comme ça là, ça va ternir un peu l'image de l'État de Côte d'Ivoire concernant le blanchiment d'argent. Et puis il faut savoir aussi que c'est une leçon, c'est une leçon de vie et puis c'est une moralité. Parce qu'on a tous vu aussi Apoutou qui se moquait de ses amis qui étaient en prison. On a vu là où il a proposé 300 € dans une vidéo à quelqu'un pour dire que non, il n'a qu'à Mougou Tiesko le sultan en prison là-bas. Donc l'autre aussi, observateur, quand il est là en prison aussi, il s'est moqué de lui. Donc il y a tout ça, la raison pour laquelle il dit c'est une leçon. C'est pour te dire, demain là, tu n'es pas à l'abri de quelque chose. Tant que tu n'es pas mort là, tu n'es pas à l'abri de quelque chose. Tout peut t'arriver. C'est pour dire, tu peux pas te moquer du malheur de quelqu'un parce que demain ça peut t'arriver. Sinon, personne n'a rien contre lui. On sait que c'est quelqu'un de bien. Mais là, on veut dire quoi? Être bien là, c'est pas une raison. La justice, c'est la justice. Quand on veut une justice forte, point, et un pays, il faut accepter. C'est ça, la justice, c'est ça. Ça frappe. Mais la justice, c'est la justice. C'est comme ça. Sinon, personne ne souhaite, même à ton pied ennemi, tu peux pas souhaiter la prison. Mais c'est comme j'ai dit là, ce problème-là, c'est devenu international. Parce que je sais qu'il y a des médias internationaux qui ont parlé de ça. Il y a des médias internationaux qui ont parlé de ça. Donc, le gars qui a l'œil sur la Côte d'Ivoire, si on les libère actuellement sans jugement là, ça va être un problème. Ils vont dire c'est que vous êtes de mèche avec ceux qui font le blanchiment d'argent. Parce que ça ressemble à un blanchiment d'argent. C'est vrai, il y a... Oui, parce que ce côté-là, moi je suis peut-être d'accord avec toi. Le problème c'est que personne, jusqu'à présent, personne n'a su combien les autorités ont trouvé dans les différents comptes d'Apoutou. Ça là, personne ne sait. Bien vrai, il a fâché jetons. Oui, ne trouvez pas que peut-être ils sont sévères. On connaît ça. Tu peux flasher jetons, oui, ils vont t'attraper. Il faut nous justifier ces jetons-là. Même avant de te demander de justifier cela-là, ils vont prendre connaissance d'abord de tes biens. Pour voir ce jeton que tu as montré là, on a vu, ce sont des millions. On va voir combien se trouve dans ton compte. Mais le problème qui nous échappe là, on ne sait pas encore combien les autorités ont trouvé chez Apoutou, c'est-à-dire dans ces différents comptes. Ça là, vous voyez que ça reste au chaud. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On voit Apoutou, on sait très bien que Apoutou, voilà, l'histoire de Eastberg, Blade, il travaille beaucoup avec ces plateformes-là. Il gagne beaucoup dans ces jeux-là. Voilà. Donc, imaginez l'alimentation de ses comptes. C'est ça le problème, alimentation de son compte. S'ils sont allés trouver beaucoup de sous dans son compte, qui dépasse même l'argent qu'il a montré là, ça veut dire que lui-même, ça rattache, Apoutou, ça le rattache même à l'histoire. Il est collé. Parce qu'on regarde dans ses comptes, en tout cas, c'est bon foutu qui est dedans. Et tu vas voir même que l'argent même qu'ils ont montré, l'argent qu'il a montré là, il a plus que ça dans ses comptes. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Donc, ce n'est pas une histoire de dire non, on a figuré l'argent, il n'y a rien, il n'y a rien. Non. C'est un système. Vous ne savez même pas si Apoutou était dans le visage de ces personnes-là. Le fait que Apoutou même là est collé au roi 12-12 là, il peut avoir aussi... Peut-être il y a longtemps même on suit Apoutou, mais vous ne savez pas. Peut-être c'est lui-même qui allait se livrer aujourd'hui qui a fait que c'est devenu une chaîne alimentaire. Il y a beaucoup de têtes qui sont en train de tomber. Donc, problème d'Apoutou là, comprenez que comme j'étais en train de vous dire là, il ne fait pas partie de cette grâce présidentielle là. Non. Apoutou ne fait pas partie. Il n'est même pas dedans, il est trop petit. Lui, son cas, ils n'ont pas encore fini de gérer son cas. Voilà, on peut avoir un peu l'idée de cette grâce présidentielle-là et donner un peu des prisonniers, et choses politiques qui sont en prison là-bas. Oui, on peut essayer d'imaginer, mais Apoutou ne fait pas partie dedans. Il ne fait pas partie de cette grâce-là. Ça, j'aimerais vous dire aussi.
de Paris, gouverneur Benzema de Paris. Mais sur ta page, là, quand il rentre dessus, là, il ne fait pas poste tous les matins quand tu te réveilles pour dire libérer Apoutou. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le roi Doudou, il dit, vous avez chargé sa maman parce qu'elle elle fait les postes sur son enfant. J'ai dit, gouverneur Benzema de Paris au gouverneur, tous les jours ton nom est en chanson, même dans la vidéo, même il a dit d'insulter les gens, il dit le nom de gouverneur Benzema. Tous les jours, le matin, quand tu te réveilles, tu ne mets pas soutien mon frérot, soutien mon frérot, soutien mon frérot, soutien mon frérot. On a fait une vidéo, on a demandé pardon, vous dites qu'on a arrêté de demander pardon. À demander tout le monde appelle de mettre les pauses à... On n'a pas dit le pardon, on n'a pas dit le pardon. On a eu ce débat là ici, les gens disent pas demander pardon. Attends, je t'explique. Faut pas dire ce que les Ivoiriens n'ont pas dit. Ils ont dit tout simplement que tu peux demander pardon dans le noir, mais indexer le gouvernement. On fait ça dans le noir, c'est tout ce qu'on a dit. Vous pouvez demander pardon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander pardon au procureur de la République. Vous pouvez demander pardon à ceux qui l'ont mis là-bas. Est-ce que c'est le président qui est le, comment on appelle, qui est le gouverneur de la République, comment on appelle le truc? Non. Est-ce que c'est la première dame qui est la juge? Non. Donc c'est le pardon que vous avez mélangé avec le président qui a dit non. On ne peut pas. C'est tout. Sinon, c'est ça que le président, c'est lui qui a pris la décision, d'ailleurs que le procureur n'est rien devant vous. Parce que c'est au procureur que vous devez demander pardon, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, mon élément, la Kendai, ce que tu as dit, c'est pas de ne pas bien écouter. Quand il a dit que ils ont profité de son étoile, hein, ils ont profité de son étoile parce qu'il était pressé pour la réussite. Et c'est vrai. On ne peut pas dire que non, que lui, Apoutou savait qui c'est qui va partir en prison. Hein? Et puis on te dit que non, quand tu vas rentrer là, quand tu vas, comment on appelle, frapper telle personne là, ou même quand tu vas faire ça, tu sais que quand tu vas frapper, tu vas partir en prison, oui. Mais les gens même que tu suis là, eux ils te montrent matin, midi, soir que les agents là, c'est propre. Hein? Et cette personne là vient devant toi pour dire que non, que comment on appelle, moi je peux t'aider, et puis il t'aide, tu sais pas où il en est son nom, et toi tu peux savoir. Toi-même la Kenda, même tu es là aujourd'hui là, tu vas pas me dire que le même ministre, ou bien un gars qui est, comment on appelle, qui est debout, il va venir pour dire, ah ma puce, pardon, tous les jours tu bois Moscato, aujourd'hui là seulement là, je t'achète un comment on appelle, je t'achète du Rina, tu vas refuser. Tu vas prendre le Runa. Tu ne sais même pas où il a levé l'argent pour prendre le Runa, là, mais tu vas prendre, tu vas boire. Lui, il va sortir pour partir. Au moment que tu es aux toilettes. Quand il va partir, on va venir dire, ah, l'argent qu'il a pris, et puis il a payé ton Runa, là. C'est l'argent volé, donc tu es son complice. Est-ce qu'il n'a pas en profité de toi? C'est de ça que je parle. Je répète et je persiste. Je dis, ah, Poutou est dans un problème que lui-même qui le dépasse aujourd'hui. Parce que les gens ont profité de son étoile. C'est ce que je dis. Le petit Moussé, oui, il a le charisme, oui, il a une étoile qui brille. Aujourd'hui, son étoile qui brillait là est devenue une étoile filante. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces personnes-là, ils ne s'approchent pas des gens qui ne brillent pas. Aujourd'hui, toi-même, tu es là, la Kendai. Si tu fais si tu commences à briller tout de suite là, tu vas voir les gens qui vont coller leur image à toi. Ils vont venir en profiter de ton image. Mais une fois qu'il y a un petit tic sur ton nez, ils te lâchent. Pourtant, c'est eux qui t'ont mis dedans. C'est eux qui t'ont mis dedans. Donc, je dis bien, le roi 12-12 est là. Hein? Et quand je vois des gens qui disent, oui, il est logé dans, comme on appelle, dans prison, où on met les boss, où tu es propre là. Mais sachez qu'il n'y a pas prison propre, il n'y a pas prison sale. Prison, c'est prison. Parce que tu es condamné de tes mouvements. Donc, il n'y a pas prison qui est propre. Enlevez ça dans vos textes. Parce que quand vous venez ici aujourd'hui, vous dites que, comment on appelle, Apoutou est dans prison, là où il est, là, il est bien logé, il est bien. Il n'y a pas prison qui est propre. Même dans ta propre maison. Ta propre maison où tu vis, là. Une fois que ton ami ou bien ton mari ou bien ta femme ferme la porte et puis ça va être la clé, là. Toi-même, tu es paniqué dans ta propre maison. Pourtant, tu n'es pas en prison, hein. Tu es dans ta propre maison, que tu es emprisonné dans ta propre maison, puis tu paniques. Donc, il n'y a pas prison qui est propre, il n'y a pas prison qui est sale. Prison, c'est prison. Aujourd'hui, il y a Poutou qui est là. Moi, je dis bien, ces mamans-là, priez dans le silence et arrêtez de venir empirer la situation de Apoutou.
C'est tout ce que je vous demande, parce qu'il n'est pas dans une histoire de moi à gifler Benzema, moi à gifler la Kenda, ou bien moi à gifler Paquedon à demander pardon. Non, 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 non. Il est dans une histoire, on dit blanchiment d'argent. Et qui, comme on appelle, attentat de, comme on appelle, terroriste. C'est les histoires qui sont très graves. Moi, je vous dis ça. Quand j'ai fait mon live, le papa que j'ai reçu, c'est très grave. On ne peut pas aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est s'il te plaît, il fait une motion. Ma chérie, pardon, attends, j'ai fini. Quand tu as parlé, je n'ai même pas fait motion, pardon, une minute. Quand si c'était une histoire, hein, je dis bien, si c'était une histoire, que Apoutu est innocent, ou bien Apoutu est truc, comment on appelle ça même, comment je peux dire ça, si c'est à cause de l'argent, vous savez qu'on peut libérer quelqu'un sur condition pendant les enquêtes. On pouvait le libérer pour dire, bon, l'argent que tu as pris, que tu as brandi, comme on appelle, devant les écrans, le propriétaire est venu reconnaître que c'est pour lui l'argent. Mais ça ne suffit, ça suffit pas. Donc, on va te libérer, mais tu ne dois pas sortir du territoire pendant qu'on fait les enquêtes pour te blanchir définitivement de cette histoire-là. Mais si on te garde là-bas tous les jours pour les enquêtes, hein, et puis on refuse même la liberté conditionnelle, sachez que ça ne dépend pas du président de la République ni de la première dame. C'est la justice et il y a Interpol là-dedans. Il y a Interpol là-dedans. Tu veux parler, Paquet? Non, vas-y. Ok, il y a Interpol là-dedans. Je suis en ligne. Parce que moi, il va vous dire, voilà, dans ce que, comme on appelle, le monsieur a dit encore, je persiste pour dire que, même jusqu'en France, l'État français a mis des enquêtes sur Apoutu national. Et je vous dis, ça a commencé même, c'est même pas sur le roi 12-12. Si vous vous rappelez très bien, ça a commencé depuis l'histoire des marraines. Des marraines sur Facebook là, qui avaient acheté la première voiture à Apoutu. Donc cette histoire d'Apoutu enquête là, ça a commencé depuis très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, ça est arrivé dans le blanchiment. Et en plus de ça, il y a plainte contre lui pour, comme on appelle, Sotok. Est-ce que vous comprenez même? Quand on dit influenceur, là, vous pensez que c'est venu s'asseoir et puis crier. Apoutu a influencé des gens qui sont allés dans l'histoire de Sotok. Et aujourd'hui, là, ces personnes ont porté plainte contre Apoutu. Il y a la plainte de ça. Et il y a le truc de pièces détachées de voitures volées en Europe. Donc on vous explique là, ne pensez pas que on n'aime pas Apoutu. Moi je vous dis tout simplement que priez pour les, comment on appelle, les trucs qui sont contre lui là, qu'ils soient blanchis là-dedans. Mais arrêtez de venir l'enfoncer. C'est tout ce que moi je vous dis. Dans la Kenda, peut-être maman comprend, mais c'est ce que je disais en fait. Je ne dis pas qu'il est blanc, oui. Il est grand, il sait ce qu'il fait. Mais son étoile a été utilisée. Son étoile a été utilisée, je persiste, le roi 12-12, comme on appelle le Mola, et Lolita de Loli, mon amour Lolita. Pourquoi aujourd'hui ils ne font pas de poste? Pourquoi ils ne parlent pas de lui? Sachez que c'est une histoire, ils ne peuvent pas coller les images là-dessus. Ils l'ont lâché en finissant d'utiliser son image et son étoile. Point. C'est tout ce que je dis en fait. Non, mais là, ne voyez pas l'histoire comme ça. Ma chérie, il ne faut pas voir l'histoire comme ça. Parce que cette histoire-là, c'est pas parce que Lolita, Mola et tout ça ne font pas de posts que tu vas penser qu'ils n'ont pas de soutien vis-à-vis d'Apoutu. C'est pas tout. Au fait, ça sert à rien. Parce que, attends, tout ce message-là, bon, on considère, bon, je suis avec toi si tu veux. Et Emma Loès, elle est sur sa page, elle fait un long message, soutien à Apoutu. Qu'est-ce que ça va apporter dans la vie même d'Apoutu, dans sa situation-là? Ça apporte quoi? Je vois pas. Qu'est-ce que ça va apporter? Il y a des gens qui vont venir te soutenir dans le secret, qui n'a rien à voir. Parce que son histoire là, Emma Loès même que tu parles là, ça dépasse même Emma Loès. Elle-même, depuis elle est dans le pays là, elle sait où elle met ses pieds. Elle n'a jamais été accusée de ce genre de truc-là. Mais ce n'est pas parce que tu aimes une personne que tu maîtrises les projets de la personne ou la mentalité de la personne. Emma Loès même là, c'est comme nous, elle a pris la nouvelle.
La nouvelle là, lui est parvenue comme ça. Elle fait comment? C'est quelqu'un qu'elle aime bien. Elle peut aller apporter son soutien, aller voir la personne à la maca. S'il a des minutes d'appel par semaine, elle peut l'appeler. En tout cas, pour lui apporter son soutien. Ça, c'est déjà grand. C'est pas forcément venir montrer des choses sur les réseaux sociaux qui tu dois montrer aux people qu'on avait cette personne-là. Parce que toi, c'est ce que tu es en train de dire là. Oui, toi, tu veux voir pour croire. Mais ils sont pas obligés de te montrer. Le problème d'Apouchou, pourquoi les gens ne veulent pas ça? Attends, on dit que toi, tu es djihadiste. On dit toi, tu fatas les gens. Tu as tes amis, hein, ça marche bien, vous rigolez, on te connaît sur la toile, ici on dit tu es gentil, tu es bien, tu as un bon cœur. Demain, tu viens, tu apprends que la police est venue te cirer, on dit que toi, tu es un placeur de bombes. Toi, tu djas les gens. Donc, avec ça, là, tu veux que tes amis n'ont qu'à venir s'afficher pour venir dire que non, soutien. Mais vous, quand vous parlez, là, vous entendez? Genre, on aime trop Apouchou, Lolita aime trop Apouchou, Mola aime trop Apouchou. Et puis, ils vont venir s'afficher pour venir dire soutien. Tu veux qu'ils... Non, attends, moi, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Apouchou, quand il gagnait son argent, là, quand il était... Attends, c'est parce que lui-même, il était debout qu'il a commencé à marcher avec les debout. Est-ce que ses amis de galère, là, Apouchou marche encore toujours avec eux, à part son gars qu'on connaît, Bilal, ou il s'appelle quand même... Quoi, il s'appelle quoi, là? On sait très bien. Mais à part ça, là, Apouchou a commencé à se faire des amis debout comme lui. Voilà, il a commencé à se faire des amis debout comme lui. Donc, s'il y a un problème aujourd'hui, là, eux, ils ne vont pas venir s'afficher, ils ne vont pas venir causer des problèmes. Aujourd'hui, vous parlez du roi 12-12. Le roi 12-12 n'est pas papa ni maman d'Apouchou, je m'excuse. Il a aimé Apouchou, c'est lui qui prend son argent, qui investit sur Apouchou, qui le soutient. Mais Apouchou, c'est un responsable, c'est un père de famille. Si Apouchou a un problème là, le roi 12-12 n'a pas à venir montrer à la Côte d'Ivoire que je suis reconnaissant envers Apouchou. Attends, entre le roi 12-12 et puis Apouchou là, qui donne l'argent à son ami? C'est où on doit parler de reconnaissance là, c'est où? C'est Apouchou qui rend le roi 12-12 debout ou c'est le roi 12-12 qui rend Apouchou debout? C'est la question que je vous pose. On ne peut pas venir dire que le roi 12-12 il n'est pas reconnaissant, qu'il a abandonné Apouchou. Attends, qui va se permettre, ils vont venir Yuruku dans son Bouddha pour venir fouiller à savoir s'il y a quel et à quel mouvement qui est rentré dans ton Bouddha. Oui, on compatit. Les gens ont mal. Ils se posent la question, mais Apouchou, comment tu es arrivé là? Parce que vous voulez que toutes les personnes qu'Apouchou a fréquentées là, vous voulez les voir à la maca, vous voulez voir ces personnes-là qu'ils vont fouiller dans leur compte, ils vont fouiller dans les affaires à cause d'Apouchou. Apouchou même qui est là, quand il était là, il a fait quoi pour ces personnes? C'est lui, on l'a aidé. Mais réfléchis, attends, nous sommes dans un monde ici, là, chacun a sa famille, chacun attrape sa tête. Chacun attrape sa tête. C'est lui-même qui a Apouchou, mais qui disait qu'il parlait de il est debout, il a ses papas au ministère et tout ça. Mais pourquoi ces papas même qui sont au ministère, là, qui peuvent aller voir directement le président Ado, là? Pourquoi ces personnes-là traînent? Il y a des problèmes, là. Tu dors, tu te réveilles, là. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Vous-même, vous allez venir vous asseoir ici pour venir dire que non. Donc, comme c'est Apouchou là, ils ont fait exception. Vous allez salir cette justice-là. On vous connaît. On vous connaît. Et moi, c'est pas que je me réjouis, mais ça fait plaisir pour dire qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, faut pas te regarder, tu as dit que tu es debout. On vous a dit que Morgol, là, président Ado, là, il n'est pas dans émotion. Lui, là, il est là, il sait pourquoi il est là. Il n'est pas dans l'émotion. Tu fais quelque chose là, on te cirie, on te met là-bas. Et il nous a montré, la justice même nous a montré qu'il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Il n'y a pas fait de dire que tu pries, tu es djoula ou tu es... Lui, il n'a rien à foutre avec ça. Sinon, on a vu des petits djoulas qui pensaient que eux, quand on dit, ouais, on est RHDP, donc c'est forcément on est djoula, donc il faut venir parler n'importe comment sur les autorités de la Côte d'Ivoire. On a vu ces petits djoulas-là, un temps ils étaient gonflés, il les a attrapés, il a fait pas, il les a calmés pour dire que tu es djoula ou tu n'es pas djoula ou tu fous la rouille, on t'attrape, on te met là-bas. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça là, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, un petit Djoula n'a qu'à s'élever pour venir parler n'importe quoi, pour venir montrer que Jean, il est RHDP, donc il peut se permettre pour parler n'importe comment aux gens. Non, tu fais ça là, on t'attrape, on te met là-bas, tu finis de nimi, tu sors. On a vu Bikongo ici. Lui pensait que lui, il était trop RHDP, lui, il aimait trop le président Ado.
Mais quand il a fait sa bêtise là, ils ont pris le gars, ils l'ont donné Kokota. Depuis qu'il est sorti là, on l'appelle pour dire que non, il y a un bateau qui est arrivé au port, il faut parler de ça. Il a commencé à insulter les gens, que quand il était en prison là, il n'a vu personne. Donc c'est exprès, vous faites. Vous n'êtes pas dans un combat digne. Quand vous voulez dénoncer des choses là, même quand vous quittez en prison là, faites comme Kémy Séba. Kémy Séba, il quitte en prison, il revient là. Il est toujours sur sa position. Vous montrez aux gens que ces yeux du monde, vous prenez pour parler, ouvrez votre caméra pour parler. Comme c'est vous qui aimez dénoncer des choses là, tu es quitté en prison, Bikongo, on t'a demandé, tes fans ont envoyé un message pour te dire, faut parler de l'histoire du port là. Mais tu es un influenceur ou blogueur engagé, non? Tu es engagé, c'est toi, tu sais dire la vérité, non? Mais voici une vérité qu'elle a dit, ouvrez vos micros et parlez. On n'a pas vu beaucoup de monde parler de cette histoire-là. Hein. On n'a pas vu. Parce que tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire, peut revenir. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, il y a des dossiers on prend, il y a des dossiers on ne prend pas. C'est comme ça. Donc quand on s'assoit là pour venir dire que le roi 12-12 et Malouès et tout ça l'ont profité de l'étoile d'Apouchou, non? Non. Apouchou, quand il a commencé à voir son étoile là, il voulait amplifier son étoile. Il allait faire ses amitiés avec déjà les débouts. Et Malouès, il était déjà debout. C'est pas Malouès qui a forcé amitié avec Apouchou. Voilà. C'est Apouchou même. Voilà, qui était en train de la taquiner au départ jusqu'à... Elle a vu ça un peu drôle. Voilà, voici comment elle a répondu à tout. Et elle a commencé à fréquenter Apouchou. Mais c'est pas Malouès qui va prendre la décision d'Apouchou, qui va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Apouchou a eu ses problèmes. Oui, c'est un être humain. On voit que, ben voilà, la toile, il doit être sur la toile quand même pour faire ses vidéos. Mais ça s'arrête là. C'est un être humain comme tout le monde. C'est un être humain comme tout le monde. Le problème, c'est que nous sommes en train de parler là parce que on nous dit que Apouchou, on ne le voit pas en cellule. Voilà. Si cette information-là est vraie, on saura dans les jours à venir. Si elle n'est pas vraie aussi, c'est la même chose. En tout cas, Apouchou ne peut pas être en prison sans que personne puisse voir Apouchou. C'est pas vrai. Donc, vous qui avez une famille en prison, où il ne sait pas quoi la marque et tout ça là, si vous avez la possibilité de les appeler, appelez pour demander, pour voir vraiment si ce qu'on dit là c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais à ce que moi je sache là, allez là, au pays là-bas là, en tout cas, Apouchou ne peut pas être en liberté. Non. Quoi, j'ai les nouvelles. Tu as quelle nouvelle, maman? Tu as quelle nouvelle encore? Faut pas venir nous fatiguer ici. Tu as quelle nouvelle? Si tu as les nouvelles là, faut monter ici. Monte ici. Pardon, vous faites, comment on appelle ça même? Que vous faites quoi? Vous aggravez son affaire. Il sait qu'elle a fait. Jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a rien encore dit. C'est qu'elle a fait qu'on est en train d'aggraver. Celui-là, à cause d'Apouchou là, Interpol est devenu uniforme d'embauche de tous les Ivoiriens ici aujourd'hui. À cause d'Apouchou, tout le monde connaît le nom de Interpol. Quand on parle d'aujourd'hui Interpol, quand on parle d'aujourd'hui Interpol, arrivé un moment, on n'a qu'à doser. Faut pas ce qui n'est pas grave. Nous-mêmes, on va venir aggraver. Et puis eux aussi, ils vont dire, comme eux-mêmes, ils sont en train d'aggraver là. Donc, on va aggraver. Pardonnez, on n'a qu'à doser. Quand tu parles d'Apouchou là, rappelle-toi qu'un jour, comme c'est que le frère qui est en haut là, Choco, il a dit là, rappelle-toi qu'un jour, toi aussi, tu peux partir là-bas. Étant là-bas là, si tu as accès à ton portable, tu écoutes simplement ce que les gens sont en train de dire sur toi là. Ça peut même te rendre malade. Pensons aussi à sa maman. La pauvre dame, son seul fils unique que Dieu lui a donné. Mais arrivé un moment là, quand on veut parler là, tel que le jeune qui est en haut là-bas, il a parlé clairement. Il a parlé, mais sans dire ajouter quelque chose, sans faire, il a dit selon. Mais comme nous on dit là, on dit ajouter notre grain de sel. Que le roi 12-12 dit qu'il ne reconnaît pas lui avoir donné tel argent. Comme s'ils ont causé le roi 12-12. Chacun Dieu pimenté pour lui dedans. Vous-même vous dites que c'est une histoire grave. C'est qu'un roi 12-12 qui vous a dit que lui, il a dit qu'il ne reconnaît pas avoir donné telle somme. C'est sorti où? Montrez-nous les preuves. Mais vous venez parler sans preuve. Bien même que vous savez que c'est une histoire de justice. La décision du procureur, là, je t'ai envoyé ça, il faut regarder. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Soyez pas méchants, tapotez le live là. Arrivé à un moment donné là, pensons à Apouchou. Une minute, tu as terminé ça, une minute. Donc, Kafinel demande une preuve. Mais il faut monter et ça m'a soutien. Il faut monter, tu dis que tu as des... faut monter, il ne faut pas venir dans les commentaires. Et dit quoi? Roro, je dis, je répète, j'ai les nouvelles. Il est en sécurité, point. Mais attends, quand vous êtes dans les commentaires, il est en sécurité là. Mais tous les prisonniers qui sont là-bas, là, ils sont en sécurité.
ils sont encore plus en sécurité que même dehors. C'est pourquoi ils se retrouvent là-bas. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire ici que Pouchou n'est pas en sécurité. Ça, c'est mal placé de venir là, de dire que non, il est en sécurité. Quand même, il y a des agents de police qui sont à la marque, qui surveillent ces personnes-là, parce que quand on t'envoie là-bas, c'est pour que tu puisses payer pour tes conneries. Donc, tu es en sécurité, on veille sur toi. On veille sur toi et ça t'évite beaucoup de choses. Donc, on sait très bien qu'il est en sécurité. Voilà, il est en sécurité comme tout le monde, ils sont en sécurité. Mais c'est une personnalité publique, n'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de parler, depuis combien de temps nous sommes en train de parler d'Apouchou. Parce que il y en a d'autres qui sont dans l'émotion, il y en a d'autres qui pensent que à la maman d'Apouchou, qu'elle fait pitié, elle fait pitié. Mais soyons sérieux. L'histoire d'Apouchou a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de familles. C'est pas parce que la maman de Lionel PCS, elle n'est pas peut-être personnalité publique et je sais pas quoi, qu'on pense pas à elle. Elle, depuis combien de temps là, elle ne dort plus. Son fils est là-bas. Elle a fêté seule. Son fils, c'était sa raison de vivre. Son fils faisait tout pour elle. Ses frères et sœurs et tout ça. Il y en a plusieurs à travers Apouchou qui se retrouvent là-bas. Soyons justes. Soyons justes. Soyons justes. Parce que ça aussi, il y a des conseils aussi. Il faut en donner, il faut dire la vérité. Soyons justes. Quand Apouchou partait, quand Apouchou et s'affichait avec sa nouvelle copine, là, vous n'êtes pas allé dire à Apouchou que ce que tu fais là, c'est pas bon. Parce qu'on vous a dit que Apouchou a changé ses fréquentations depuis qu'il est debout. Il s'est dit qu'il est debout. Il a changé beaucoup de choses. Dans la vie, là, ce qui doit arriver là, c'était déjà prédestiné depuis même dans les seins de ta maman. Ça devait arriver, ça devait arriver. Sinon, son debout là, il y a longtemps qu'il était, quand même, il allait sortir. Mais les gens pensent que quand ils disent qu'ils sont debout, ils peuvent se permettre pour faire n'importe quoi. Voici une dame ici, qui a versé le sang aussi pour Apouchou, qui est restée aux côtés d'Apouchou, qui a tout sacrifié pour Apouchou. Elle a tout donné pour Apouchou. Son existence en France, elle a tout donné pour Apouchou. Elle a fait tout pour Apouchou. Mais on a vu à un moment donné, quand il a commencé à être debout, il a commencé à croire à sa carrière artistique, il allait prendre des femmes à sa dimension. Femmes qui ressemblent à sa carrière. Il allait prendre ça. Il allait prendre cette femme-là. Vous étiez sur la toile ici. La fille là se promenait comme ça pour pleurer ici. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à enfin est sorti dedans. Jusqu'à fiançailles est sorti dedans. Par moment même Apouchou même il va à Bengue là. Où il faisait ses lives là, il ne va plus là-bas. Il loge quelque part, c'est allô, allô. Il y a beaucoup de choses. La nature a des règles. La nature a des règles. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce que les gens ont prié pour qu'Apouchou soit là-bas. On vous a montré des vidéos de lui-même, son passé, l'avare a parlé. Ou quand il était en liberté, il pensait que peut-être il n'allait jamais connaître cela. Il prenait l'histoire des gens pour rigoler. On a vu pour Tiesco ici, où il dit qu'il va payer quelqu'un même pour qu'on prenne Bouddha de Tiesco. Oui, parce qu'ils étaient dans un clash. Donc aujourd'hui, si Apouchou se retrouve là-bas, là, dites-vous aussi qu'il y a des larmes qui ont coulé. Apouchou a fait aussi vraiment du mal à des personnes. Cette fille qu'elle a là, on a vu cette dame-là. Il y a des dames qui ont pleuré pour cette dame-là. Par rapport à la carrière d'Apouchou. Apouchou n'était rien. Quand il a connu cette chose-là, la mère de ses enfants, il n'était rien. La nature a des règles. Apouchou n'était rien. Il n'était rien. Elle lui a apporté tout son soutien. Mais aujourd'hui, quand on devient star, là, on se dit que nos mousseaux de galets, là, on ne peut pas les transformer. Aujourd'hui, là, la médecine, elle a développé. Si tu as ton argent, tu peux couper et vendre de ta femme parce que c'est balèze, ou elle a un bidon, tu vas couper. Mais lui, il allait choisir femme qui est déjà taillée. Il a choisi femme taillée, qui ressemble à lui et à Apouchou.
Les mêmes parents, aujourd'hui, on pense à maman, on pense à papa, là. Les mêmes parents, là, ont d'accorisé, ils ont validé son choix parce qu'on dit, si notre enfant, il est heureux, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas réglé le problème. Parce que c'est un peu facile. Ils n'ont pas réglé son problème. Apoutou, on ne le connaissait pas. Quand il parlait, il transpirait, il était drôle, là. Pendant qu'il parlait, là, c'était cette dame-là qui était à côté. C'était cette dame-là qui était à côté. Il n'a jamais même osé même pour dire, viens, tu vas passer à la caméra. Elle était dans le secret. Parce qu'il ne voulait pas. C'était son choix. Maintenant, aujourd'hui, il a décidé de s'afficher avec une femme. Ce n'est pas cette femme qui se cachait derrière les caméras, là. C'est une autre femme qui était déjà à la lumière. Il s'est collé à cette dame-là. Et sa maman a d'accordsé l'union. Elle a vu son petit-fils naître. Elle est devenue grand-mère combien de fois? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, cette dame-là. C'est l'âme-là. Vous avez vu que l'enfant d'Apoutou, son enfant qui est né de sa fiancée-là, lui n'a pas porté chance. La nature a des règles. La nature a des règles. Il faut qu'on se dise la vérité. On dit maman peut empêcher quoi? Vous savez, c'est votre problème là qu'elle a. Aujourd'hui, vous-même là, quand les mamans parlent là, vous trouvez que les mamans peuvent empêcher quoi? Une maman peut empêcher. C'est elle qui est le Dieu de son enfant sur terre. Dieu lui a donné le pouvoir d'éviter tout le mal. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné le pouvoir à cette dame-là. Dieu lui a donné le pouvoir, le discernement de sentir des choses venir. Soit elle n'est pas mère. Quand tu es une mère, tu verses le sang pour ton enfant là. Tu peux empêcher beaucoup de choses en lui disant la vérité, quelle que soit sa manière. T'as compris ma chérie? Une maman peut accepter ça. Et dessus quoi, une maman qui a déjà fait un foyer. Quand tu vois ton enfant en train de regarder et en train de viser sur une histoire de Stamania, tu lui dis, tu l'arrêtes là pour dire mon fils, tu es une belle femme. Maman de tes enfants là, elle est jolie. Tu veux tailler, tu as des moyens aujourd'hui là. Il faut tailler cette personne là. Mais ce que tu es en train de faire là, yeux du monde que tu es en train de regarder là, faut pas faire ça. Prends ta chose, elle t'a soutenu, tu t'es que dalle, elle est restée, elle t'a donné à manger, elle a supporté tous tes caprices. Pendant ce temps où tu n'avais même plus le temps même pour elle, tu passais tout ton temps en live là. Quand tu finis là, tu es fatigué, tu dors. Cette femme là, elle est là, elle est restée là. C'est ton existence, elle connaît ta vie. Une maman peut empêcher ça. Vous avez d'accordsé et la femme d'Apoutou là, sa fiancée là, elle est jolie, hein, je suis debout. Vous pensez qu'aujourd'hui là, les choses arrivent aux gens parce que tu es trop chose. Ça doit arriver parce que il y a le karma qui est là. Il y a le karma qui est là. Aujourd'hui là, cette dame là, la nouvelle fiancée d'Apoutou là, c'est là on va voir si elle aime. C'est là on va voir si elle aime. Elle n'a qu'à supporter pendant combien de temps jusqu'à Apoutou va sortir. Elle est en train de pleurer. Mais la personne qui a plus mal là, c'est la mère de ses enfants. Elle a combien d'enfants? Il a combien d'enfants avec la dame là? Qui s'occupe de ses enfants là tant qu'il est en Europe? Qui? C'est qui s'occupe de ses enfants là? Apoutou est là-bas toute sa vie aujourd'hui là. À cause d'un seul enfant là, il a abandonné beaucoup qu'il a fait à Bengue ici là. Parce que c'est une princesse, parce qu'elle est jolie. Même les enfants là, ils se jalousent entre eux. Ils se jalousent entre eux. Donc la maman d'Apoutou pouvait empêcher beaucoup de choses. La maman d'Apoutou pouvait empêcher beaucoup de choses. Même quand elle doit aller au funérailles, quand Apoutou doit lui donner l'argent là, c'était en live et lui donner l'argent. Reconnaissez que cette maman aussi aime les yeux du monde. Il lui donnait l'argent devant les yeux du monde ici, les millions ici. Jusqu'à dire mais c'est pas beaucoup, il faut compléter. Tout ça c'était en live. Elle est dans le cinéma, donc tout doit se passer aussi dans le cinéma. Pendant ce temps, cette fille-là, elle est en train de pleurer là-bas. Aujourd'hui, vous êtes en train de penser des mamans d'Apoutou. Oui, c'est sa maman. C'est sa maman. Mais la maman de ses enfants-là, elle est plus que maman d'Apoutou en ce moment. Parce qu'elle détient, elle a mis des enfants au monde. Et ces enfants-là sont d'Apoutou. Donc, elle, là, on doit encore plus pleurer, craindre cette femme-là que la maman d'Apoutou. Oui, oui, oui. La maman d'Apoutou là, Apoutou n'est pas son seul enfant. Pourquoi forcément toujours penser à maman Bleu Brigitte? Maman Bleu Brigitte, elle laisse d'Apoutou là, la maman de ses enfants là. Vous en dites quoi? Vous en dites quoi de la maman de ses enfants? Vous en pensez quoi?
Cette dame-là, aujourd'hui, là, elle est... Hé, Carité, Cariqué, c'est qui? Vandalisez-moi ça là-bas. Cette femme-là, aujourd'hui, là, c'est à elle on doit penser. C'est pas à maman d'Apuchou. Les enfants d'Apuchou sont à Bengue ici, là. C'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui s'en occupe. Elle est seule. D'abord, ils l'ont déposée. Ils l'ont déposée. Et aujourd'hui, Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. À Pouchou. Quand il faisait ses dossiers à Bengue ici, là, c'était cette femme-là qui ressemblait à Pouchou. Qui ressemblait à Pouchou. Souvent, même quand il fait live comme ça, pour que même sa perruque va sortir là, il s'arrange pour ne même pas que ça sorte, pour ne même pas qu'on sache que c'est une femme. Pour ne pas qu'on sache que c'est une femme. Mais tu peux préserver une famille parce que tu ne veux pas afficher ta famille, ça on te comprend. Mais quand après tu viens nous donner ce résultat-là, après tu viens t'afficher avec une autre femme que tu ne connais même pas son existence. Une autre femme que tu ne connais même pas son existence. Tu l'as croisée dans coupé décalé comme ça. On t'a donné cette femme-là comme ça. Attends, les femmes, elles sont pareilles. Hein. Fais ce qu'elle a là. C'est comme ça, toi aussi, ton mousseau là. Si tu n'aimes pas son nez là, aujourd'hui, tu as les moyens pour couper son nez. Femme d'or, pardon, faut te muter, ma personne. Ok, Roro. Nez là, si tu n'aimes pas là, tu peux couper son nez. Aujourd'hui là, tout existe. Vous pensez que la maman d'Apuchou, la pauvre femme là, et puis quoi? Il y a une qui est plus importante en ce moment. C'est la maman de ses enfants. Personne ne se soucie, personne ne se pose la question. La dame là avec ses enfants à Bengue ici là, comment ça se passe? Elle a été négligée sur toute la ligne, négligée, humiliée, tout ça. Pendant ce temps, maman Bleu Brigitte, tu jouais à double jeu. Quand tu voyais ta belle-fille là, elle ressemble à ton fils, tu es fier. Quand tu les voyais comme ça, quand tu les vois comme ça là, tu sais que maintenant ton fils est devenu quelqu'un parce que voici une doum-doum auprès de ma fille. Mais tu n'as pas pensé que la nature a des règles. Il doit revenir à la raison et c'est comme ça Dieu nous met tous à l'épreuve. Donc Apuchou, lui-même s'est créé des problèmes. Et quand on dit que sa maman pouvait faire quoi, j'ai dit non. Sa maman pouvait faire raisonner son enfant. Mon fils, c'est pas moi qui ai choisi femme pour toi. Oh. Mais femme là, on dit il n'y a pas son bon et à son meilleur. Ce que tu as vu sur cette femme là, et tu veux la prendre comme femme là, c'est la même chose que la maman de tes enfants là. Tu peux faire elle là, tu peux être garçon, tu peux avoir 2 ou 3. Moi je ne peux pas t'empêcher. Tu es un homme. Mais celle-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre sa place. Mon fils, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre sa place. Les hommes debout comme toi là, les jolies femmes comme vous voyez comme ça là, on les mange dans le secret. On ne s'affiche pas avec ces dames-là parce que c'est la lumière qui a attiré cette dame-là vers toi. Mais maman de tes enfants là, elle n'avait pas besoin de lumière. Tu étais crade. Tu n'avais pas de repère. Tu étais personne. Cette dame-là, elle a eu foi en toi. Elle a eu confiance en toi. Elle t'a accompagné dans tout ce que tu faisais. Elle t'a donné sa bénédiction. Elle a versé le sang pour toi.
Elle a élevé tes enfants. Donc aujourd'hui, quand vous voulez vous afficher avec des femmes là, aujourd'hui là, soyez reconnaissants dans la vie. Nous sommes tous venus sur cette terre là. Nous avons une partition à jouer. Nous avons un rôle à jouer. On va tous partir. Mais attendez, Madame Florence, calmez-vous, mutez-vous. Il y a quelqu'un qui parle. Nous allons tous partir. Nous allons tous partir. Mais il faut laisser ses valeurs, ses traces. La première leçon de la vie, c'est la reconnaissance. À part ça, le reste là, c'est que du blabla. La reconnaissance. La reconnaissance. Vous prenez le bonheur des gens, allez donner ça aux gens. Dieu vous établit là, à travers vous là, à travers quelqu'un là, vous devenez quelqu'un. Vous voulez changer l'histoire de Dieu. Vous changez l'histoire de Dieu avec l'émotion. C'est-à-dire, vous êtes devenus des gens debout. Il faut chercher les femmes aussi debout. Alors de nos jours aussi là, on peut rendre nos femmes, les femmes de galets là, les femmes qui sont avec vous, qui vous ont donné la gloire, qui vous ont soutenu là, vous pouvez les rendre debout. Ah, pour tu as des moyens. Tu as des moyens aujourd'hui, c'est ta maman, les gens sont en train de penser. Non. Ta maman là, la maman de tes enfants là, elle est maman de quelqu'un aussi. Elle est maman de tes héritiers directs. Donc c'est la première personne qu'on doit mettre en valeur. On doit pleurer pour elle. On doit dire, ma fille Yako, c'est pas ta maman. Parce que ta maman là, elle était en 2 foyers. Elle causait avec celle que ta nouvelle fiancée, la maman de tes enfants là, elle causait avec elle, elle causait avec et celle aussi qui est là, la maman de tes enfants, la première. Elle était en 2. Elle était ici, elle était là-bas. Elle était ici, elle jouait le double jeu. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle a fait un choix sans faire un choix. Parce que si elle voyait ta chute, elle voyait ton bonheur, elle savait très bien que cette femme qui s'approchait de toi là, c'est pour te causer des problèmes. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as Pouchou que tu es aimé. Mon fils, ça là, faut manger. Je ne t'ai pas dit, faut pas manger ça et tu es garçon. Tu as envie de manger là, faut manger ça. Mais faut pas laisser ta titulaire. Faut pas laisser maman de tes enfants. Elle pouvait lui dire ça, mon fils. Mais elle aussi, elle était fière de voir une femme comme ça auprès de ses enfants, de son fils. Elle a participé aujourd'hui à ça. Regardez le problème d'Apouchou, on ne comprend même pas comment c'est arrivé. Comment lui-même il a pu s'afficher à ce point-là. Ça devait arriver. Quelqu'un qui s'élève, qui fait un poste à la veille pour dire, je vais faire un buzz. Lui-même, il prédit sa chute. Lui-même, il prédit sa chute. Il dit, je vais chuter. Et vous allez parler de ça. Le lendemain, on s'élève, voici ça, il nous dépose sa chute qu'elle a. Jusqu'à présent, il ne s'en sort pas. Son histoire se complique. Jour et nuit, ça se complique. Vous n'allez pas venir vous asseoir ici pour venir dire que maman d'Apouchou, la pauvre dame, elle souffre. Elle ne souffre pas. Maman d'Apouchou, elle n'est pas mieux que maman des enfants de choses. Je ne sais pas comment, mais elle s'appelle comment même. Cette dame qui est là, la maman de ses enfants, elle n'est pas mieux qu'elle. Au contraire, aujourd'hui, là, c'est elle-même qui garde tes petits-enfants. Une pensée pour elle, ça ne fait pas plaisir ou pas? Vous avez déshonoré cette dame-là, humilié cette dame-là, hypocrisie entre vous. Ton fils a été hypocrite. Arrivé à un moment donné, il ne se sentait plus. Il a la lumière, il est debout. Il parle même à ses grands, même comme s'il ne se sentait pas. Vous voyez? C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. On ne sait jamais, tu te réveilles. Elle s'appelle Colombe, la maman de ses enfants qui ont apparu. Elle s'appelle Colombe, ok, Colombe. La dame Colombe, aujourd'hui, vous êtes en train de parler. Ayez une pensée pour elle. Apouchou l'a humilié. Vous, les femmes, là, vous êtes où? Apouchou l'a humilié. Humiliation qui n'a pas son nom. Elle se mettait en train de pleurer. Elle regarde ses enfants. Le monsieur même là, Apouchou même là, il partait à Bengue. Arrivé à un moment donné, il partait à Bengue. Pour passer même dans sa maison là où il faisait live là, on ne le voyait plus. C'était un ton, parce qu'il y avait une jalousie. Elle aussi. En fait, vous voyez les choses comme ça. Comment nous-mêmes on crée notre chute. On dit quoi? Roro, Brigitte a toujours soutenu Colombe. Ah, d'accord. Si toi tu appelles ça ton soutien, ok, femme, vas-y, prends. Si toi tu appelles ça soutien, c'est ton problème. Toi tu appelles ça soutien. C'est quoi vous appelez soutien? Coucou Roro. Oui. Vraiment, de là où tu es, de ta position, prends, je sais pas, on dit quoi, un DSP ou une DSP bien fraîche et puis tu vas boire. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Les commentaires, j'ai les sauter. Tapotez le live là, vas-y. Parce que tu as parlé.
Et Tapotez le live là, tu vois, ça bug. oh, vraiment. Les gens aussi, on vous demande de vous là, on tapotez le live là, sécurisez le live là, la dame est en train de parler. Ok, je vais prendre les demandes là, montez, quand vous montez, vous vous mutez. Hein? Et maman de Didi, prend la parole, elle a un souci. Ouvre ton micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, comment j'avais un Concernant... problème, je sais pas. Maman, pardon, j'ai parlé vite fait, s'il te plaît, pardon. Merci. Faut me muter. Voilà. Donc, moi, je suis en train de dire, oh, tu prends un DSP, tu bois. Parce que ce que tu as dit là, franchement, tu as parlé et tu as parlé fort. Cette histoire-là, quand ça a commencé, je crois, une semaine avant que Apuchou soit arrêté, il y avait des lives qui avaient commencé sur TikTok. Parce qu'il y avait des femmes qui se sont senties indignées. Appuie sur. Ouais, merci. Vas-y, s'il vous plaît. Voilà. Accélérez, s'il vous plaît, on y va. Il y avait des femmes, oui, c'est ça, il y avait des femmes qui se sont senties indignées parce que c'est pas possible en fait. Au moment où Apuchou était vigile au roi Merlin ici, je crois à Melun là, c'est la fille là qui a supporté. Moi, mais Apuchou, c'est le grand frère ivoirien. Donc il a l'argent là, même faut regarder un peu. Je dis pas qu'il est truc, mais imaginez quand il était un peu coulé. Comment la dame Colombe, elle a supporté le gars. Pendant qu'ils sont assis, ils font direct live dans la maison de la fille là, même un mot elle dit pas. Et un matin, tu dois t'afficher avec une boss ou bien bombi en Côte d'Ivoire là-bas. Et si vous avez remarqué bien, quand Apuchou venait en France, il faisait même une semaine, même 4 jours, il ne fait pas. Aller-retour. Alors qu'il y a la loi de la nature qui est là. La loi de la nature, c'est-à-dire qu'il y a le karma, le karma là. Donc, tu payes. Parce que la fille là s'assise pendant que tu n'étais rien. Les gens se moquaient de la Melun. Elle a dit non que c'est son gars. Dans la vie, là, tu prends quelqu'un par terre, tu le prends, tu le laves et puis il est là. Vous avez mangé, comme disait Yaka, vous avez mangé viande de magouya. Aujourd'hui, tu peux manger viande de mouton. Là. Tu dis non, elle, ses dents sont quittées. C'est une go, tu t'en vas prendre à Bijon. Aujourd'hui, là, voilà. Tu étais avec la fille, là. C'est-à-dire que quand Apuchou était avec Colombe, il y avait une grâce. Tout ce qu'il faisait, comment on appelle ça, ça prospérait. Quand il touche ici, ça prend. Quand il fait ici, ça prend. Depuis qu'il est arrivé là-bas, il ne dit pas que l'autre fille est baillue. Parce que ici, là, quand tu as parlé, on dit non, oh, on allait prendre convocation pour te donner. Mais depuis que moi, j'ai vu qu'il s'est affiché là, il a eu problème sur problème sur problème. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est retrouvé à la Maca. Donc aujourd'hui, là, si on doit dire Yako à quelqu'un, c'est à la fille là. Nous sommes tous en France ici. Actuellement, là, on est en hiver. Moi-même, ma voix est bizarre parce qu'il fait froid. Moi-même, il y a un enfant là pour le gérer là, il ne sait même pas. Tu vas venir l'accompagner à l'école, tu vas aller au travail, tu vas revenir. Il y a le temps qui est là. Tu dois faire à manger. La fille, elle est seule avec 2 enfants. C'est à elle qu'on doit dire Yako. Vraiment, je ne sais pas, ma chérie, si tu nous écoutes, on te dit Yako. Maintenant, par rapport à maman Brigitte, parce que moi, il dit ce que je vois. Je me rappelle, une fois, elle avait mis un truc sur son poste, comme quoi, elle, c'est Colombe, elle connaît. Peut-être qu'elle gérait, elle parlait peut-être avec les deux. Mais nous, c'est que nous, on a vu, là. En tout cas, c'est comme si elle avait pris position pour la femme, là. Parce qu'elle a même dit en bas que le sucre, ou bien le miel attire les fourmis, un truc de ce genre-là. Ça a été polémique, mais bon. Nous, on pense qu'elle a peut-être choisi la maman des enfants de Apuchou, là. Donc, Abro, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Parce que là, tu as dit les thèmes comme il faut. Merci. Ok. Merci. Choupi, ouvre ton micro. Et Bakayoko, ferme ton micro, s'il te plaît. S'il vous plaît, en avance, on tapote le live là. Choupi, ouvre ton micro, appuie sur la photo de ton profil. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Choupi, elle est là ou pas? Attendez. Je suis là-haut. Bonsoir à tout le monde, s'il vous plaît. Oui. En fait, cette histoire-là, vraiment, ça fait chier et ça fait très mal de voir que ces genres d'histoires-là se répètent à chaque fois. Et après, les femmes se lèvent. Nous-mêmes, les femmes, on se lève pour dire que non. Est-ce que c'est elle qui l'a appelé? La vérité est là. Il faut qu'on parle. Ou bien, la vérité est là. C'est méchant de la part de Apuchou, quoi. C'est très méchant. Vraiment, il est en prison. Moi, je prie Dieu qu'il sorte. Mais quand il va sortir, là, il faut qu'il s'asseye et puis il essaie de peser les choses. Il n'a qu'à aller répondre la mère de son enfant. Quel que soit ce qu'elle a fait. C'est tout ce que moi, je peux lui dire. Parce que c'est qu'il est dedans.
Parce que c'est qu'il est dedans là. Attendez, quand C'est vous très... montez là, si vous ne vous mutez pas là, je jette votre corps direct. Quand vous montez là, vous avez au moins 10 secondes pour appuyer sur la photo de votre profil sur l'écran et de vous muter. S'il vous plaît, voilà, ne me créez pas de désordre ici. Je vois un micro ouvert encore, je descends la personne. Vas-y. Parce que c'est très méchant. La fille en question, moi je la suis sur Snap. Si tu l'as vu en train de narguer l'autre là, elle va prendre sa bague, elle va faire comme ça. Elle va rentrer ici, elle va faire comme ça. Ça fait chier à la fin. Elle n'a qu'à laisser la fille là tranquille. Elle a pris le mari de la fille. La fille ne dit pas un mot. Mais moi, je ne mets pas la faute sur la copine d'Aputu en question. Je mets la faute sur lui-même. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est Dieu qui est en train de laver le visage de Colombe. C'est Dieu qui est en train de montrer qu'il est tellement mauvais que il s'en va en France, mais même pour aller chez la fille, même, il est incapable de partir là-bas. On a vu comment tu souffrais avec la fille là. Un coup, tu abandonnes la fille là. Est-ce que vous savez ce que même quand un homme t'abandonne dans Sikobois, c'est que ça fait. En plus fort raison, un homme que tu as souffert avec lui dans le froid. Apparemment, même la fille a accouché, si je ne mens pas, à Colombe là, a souffert. Si elle ne ment pas, elle a accouché. Ça fait 3 enfants. Et puis, on disait qu'elle était enceinte des jumeaux. Si ce n'est pas 4000, ça m'étonne. Tu as laissé la fille là, tu as venu parce que tu as vu fesses. Même si on dit, on sait que tu es un homme. Et puis les hommes africains, c'est comme ça. Mais tu peux promener ton bangala, mais là, il y a des limites quand même. Juste quand tu as fait enfant, tu as payé diamant pour mettre si doigt matin, midi, soir, ils vont narguer la fille avec. Ça fait chier. Ce qu'il a fait à la fille là, c'est ça, il est en train de payer là-bas là. Je m'arrête là. Oui, mais parce que en fait, c'est ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'étais en train de dire là, parce que les gens sont pas sérieux, les gens sont pas juste sur la toile ici, ils sont Même pas justes. Même pas. Ah, Potou qui est là, on a qu'à se dire la vérité, arrivé à un moment donné là, il voyait plus clair. Lui, il était que dans Stamania, debout. Vous voyez, vous pouvez pas transformer le plan de Dieu. Dieu ne peut pas vous établir en disant que c'est cette personne-là que tu vas être avec elle, et cette personne, à travers cette personne-là, tu deviendras quelqu'un. Toi, c'est ça. Tu commences à devenir quelqu'un. Et cette dame-là, tu la déposes de côté. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, quand les gens commencent à devenir stars, là, c'est là ils ont supporté beaucoup de caprices des femmes. Là. Arrêtez ça. Quand vous n'êtes rien, là, quels que soient les caprices, là, vous êtes là. Mais quand vous devenez quelqu'un, là, c'est là vous allez venir dire, oh, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Hey, quand tu as ton bouchon de galère, là, soit elle n'est pas bien, elle est bien, là. C'est dans ça vous êtes. Jusqu'à tu deviens comme ça. Voilà. Donc, tout ce que tu étais en train de faire aujourd'hui, là, cette dame-là, elle était à côté. Tu vas même dans ta maison, à Bengue ici, pour aller là où même on te connaissait, on te voyait faire live, là. C'est difficile. Parce qu'il y a une qui te contrôle, là, une qui va venir t'arracher de ton histoire. Cette dame-là, Colombe, là, c'est ton histoire. C'est ton histoire. Aujourd'hui, vous vous asseyez là, c'est maman Bleu Brigitte. C'est maman Bleu Brigitte, son on connaît. Oui, c'est sa maman. Et oui, c'est sa maman. Mais il y a une femme qui était attachée à lui. Il y a une femme qui a rendu ce monsieur-là papa. Papa, combien de fois? Donc, on ne va pas venir s'asseoir là à chaque fois, c'est Aputu. À chaque fois, c'est Aputu. Mais Colombe aussi, là, vous pensez à Colombe et ses enfants? Vous pensez à cette trahison-là? L'humiliation. L'humiliation. Voici un enfant qui vient au monde, son papa est en prison. L'enfant n'a même pas le temps même de surfer un peu avec son papa. Il est directement en prison, son histoire devient grave. Grave, en un point fini. Ça devient grave, ça devient grave. On ne comprend plus l'histoire d'Aputu. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ci, tantôt c'est comme ça. Carité, ouvre ton micro, s'il te plaît. On continue de tapoter, j'ai désactivé les commentaires. Il est réactivé. Et Carité, ouvre ton micro où on descend. Oui. Oui. D'accord. En tout cas, bonjour. Puis, je te dis merci. Parce que tu as la voix, le message que tu as donné aujourd'hui, c'est ce que nous, les féministes, les femmes, devons faire. Puis tu es venu, tu as fait ça à notre place. On te dit d'abord merci. Et puis moi, j'aimerais d'abord saluer Colombe, lui dire dans la vie, là, effectivement, tout se paye. Elle a assez pleuré. Aputu en train de payer. Quand les gens disent que sa maman n'est pas chose, peut pas obliger son fils à la marier, là, moi je suis désolé. Moi j'ai mes garçons. Mon fils peut pas galérer avec une femme. Et puis il va venir se planter devant moi pour me dire, maman, je veux plus de cette femme, que voilà celle que je veux. C'est que je n'ai pas éduqué mon fils. C'est que mon fils ne me respecte pas, il n'obéit pas. Alors que Aputu nous a toujours dit sur la toile ici que sa maman là, c'est son Dieu sur terre.
Il peut rien lui refuser. Comme on sait qu'il peut rien refuser à sa maman, si sa maman lui avait dit, mon fils. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Allons jusqu'à Eka. Tapotez le live là. Attends, s'il te plaît. Quand je dis tapoter, attends. Quand je dis tapoter le live là, c'est que je reçois quelque chose sur mon écran ici. Sinon, ça me plaît pas. Faut me faire descendre et tapoter après. Voilà. Ça me plaît pas de venir vous dire à chaque fois tapoter. J'ai désactivé les commentaires là. On va rester en bas pour tapoter. Voilà, s'il vous plaît. Solidarité, s'il vous plaît. Tapotez le live là. Partagez ce live là. On doit aller jusqu'à 1K ou plus même. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Voilà. Excuse-moi, Carité, prends la parole. Non, pas de souci. Donc, normalement, là, il doit, si sa maman lui avait dit réellement, là, il allait écouter sa maman. Parce que, il nous a toujours montré sur la toile, là, que sa maman est son Dieu sur terre. Qu'est-ce que sa maman dit, là? C'est ce qu'il fait. Il obéit à sa maman. Tu ne peux pas laisser une femme avec qui tu as galéré. Ah, pour tu nous expliquer son histoire ici, où il était chez son oncle. Son oncle l'a vidé, il a dormi dans le métro, il souffrait, c'est la fille qui t'a recueilli. Tu es resté avec elle. Tu transpirais ici, sur la toile ici. On l'a vu un peu, plus ou moins ce qui s'est passé. Tu as venu comme ça, jusqu'à elle a accueilli même ta petite soeur. Nous, on a encore du voix ici, on voit. Tu peux pas venir exposer. Bon, oui, tu as vu une fille qui est sculptée, qui est bien, que tu as aimé. Mais j'ai dit, tu es le debout. D'après toi, tu es le guide. Tu es celui qui a tout le lait. Envoie ta femme. Mais ta femme, sa colombe n'est pas vilaine. Quand tu vois sa photo, elle est très belle. Elle a un visage de poupée. Tu penses qu'avec les accouchements, les enfantements, elle a fait là, son corps a changé. Mais il y a la chirurgie qui est là. Parce que même celle avec qui tu es là, c'est chirurgie. C'est la même chose là. En tout cas, vraiment, courage à Colombe. Que sa maman, qui est vraiment une maman aussi de tout le monde, ça c'est au sorti de là, quand son fils va sortir de là où il est là, il faut qu'elle lui donne des bons conseils. Tu peux galérer avec une femme. Puis bon, il n'y a plus l'amour, oui, mais il y a la manière. Ils se sont trop exposés, ils ont vilipendé la petite. Elle ne s'est pas préparée à ça. Quand tu vois le film, elle ne s'est pas préparée à ça. Elle a toujours l'amour d'Apoutou. Nous, on s'entendait au mariage, on attend le mariage d'Apoutou et sa femme, tout. On nous sort. Enfant, on nous sort. Et puis, encore, elle est sur la toile, elle fait des provocations, en train d'afficher des photos. Elle avec Apoutou. En tout cas, vraiment, il a zaï. Il a zaï. Sa copine n'est pas une forme de malheur, c'est la loi de la nature. Dans la vie, là, tout ce qu'on fait, l'on paye. C'est la loi de la nature. Le karma, là, ça existe. Sinon, il n'est pas le premier à faire ça. Mais la manière. Maintenant, moi, le truc, c'est qu'il n'a qu'à retourner chez Colombe. Aller s'asseoir, comment il s'était assis là-bas, là, pour aller rester auprès de sa femme et ses enfants. Demander pardon à cette dernière. Maintenant, tout est gâté, là. Il n'a qu'à retourner, quoi. Pardon. Il n'a qu'à sortir d'abord. Il doit sortir d'abord pour retourner. Il va sortir, il va demander pardon parce que tant que la femme, une femme qui marche devant la loi, qui est juste, elle est restée fidèle et qu'elle pleure chaque nuit sur sa couche, tes affaires ne peuvent pas marcher. Quel que soit le Dieu, quelle que soit la prière que tes parents vont faire, la femme, là, quand elle pleure, là, ça ne peut pas aller pour toi. Donc quand il va sortir, là, il doit aller demander pardon à cette dernière. Là. Maintenant, si il lui explique qu'elle a compris, qu'elle a pardonné, c'est un autre cas. Sinon, il doit retourner à la source. C'est ce que j'ai à dire, il doit retourner à la source. Et sa maman n'a qu'à faire les démarches pour ça. Je veux une motion de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, prends ta motion, après on va d'accord. Et puis, je vais rechercher ce que la soeur là vient de dire là. Est-ce que vous savez que si Apoutou n'avait pas fait ce truc-là à Colombe et puis il était en prison, là, nous tous, on allait s'élever pour demander pardon. Mais le fait que les gens même savent que lui-même, il n'a pas eu bon comportement là, vous n'avez pas remarqué qu'il y a une partie qui est là-bas, il y a une partie, la plus grande population même veut qu'il n'a qu'à rester là-bas à cause de ce qu'il a fait à Colombe. S'il n'avait pas fait ça à Colombe là, peut-être que là, Colombe allait sortir pour dire, ah, pardonnez, laissez, comme ça. Et puis nous tous, on allait demander pardon pour lui. Mais tellement qu'elle-même, il a fait fort là, nous tous, on est femmes aussi. On pense que demain, on peut nous faire ça. C'est à cause de ça, le karma est en train de le chicoter là-bas. Quand il va sortir, il va venir derrière sa drôle. Non, ouais.
Merci, je m'arrête là. Ok, merci. Et chose, Bonsoir. Mireille, bonsoir. Attends, oui, c'est toi d'abord, non? Oui, Kai. Bonsoir. C'est Non, Mireille. attends, bonsoir. Attends, Mireille va prendre la parole. On va descendre. Oui. Hein. Bon, je voulais dire. Oui, vas-y, Ok, pas vas-y, de souci. vas-y. Vas-y, tu t'es déjà démuté, vas-y. Abonné, Chou. Oui, c'est moi, je parle, Mireille. Oui, Mireille, vas-y. Oui, vas-y. Ok. Vraiment, Regarde, attends, je vais me muter un instant. Attends d'abord. Après Mireille, là, hein, Oui. c'est Justina. Justina, Abo. ok. Après Justina, c'est qui ça, Kambala? Kambala. Kaïchou. D'accord. Voilà. Donc, je te laisse là, j'ai le live, je reviens. Ok, ça marche. ok. Roro, franchement, tout à l'heure, tu as parlé là, tu as touché le cœur de, je sais pas ce qu'il faut dire, au moins 10 000 femmes. Parce que ce que tu as dit là, c'est réel. Ce que tu as dit là, c'est comme si tu es quitté même dans mon cœur, au plus profond de moi. Quand Affaire d'Apoutou a commencé là, moi j'ai dit, de toute façon, Affaire d'Apoutou a commencé là, c'est pas toutes les femmes on laisse d'être. C'est pas toutes les femmes on laisse. Il y a des hommes, tu les vois là, ils sont multimilliardaires, mais tu vois, femme qui est à côté d'elle là, elle ressent même à manière, elle est vilaine comme ça, mais le monsieur, il est avec sa femme, il a brandi. Parce que lui seul, il sait ce que cette femme lui apporte. Il y a des femmes de destinée. Il y a des femmes qui rentrent dans ta vie là. Elles viennent avec un aura pas possible. Et ces femmes-là, quand tu leur fais du mal, je dis bien, quand tu leur fais du mal, quand cette femme-là t'a aimé avec son cœur, avec son âme, et puis elle a été disposée pour toi, et puis Dieu, à travers elle, Dieu te fait grâce. L'argent que Dieu te donne là, toi, te dis que non, peut-être c'est pour toi. Or, en réalité, là, c'est pour que cette femme-là, tu puisses l'élever, que Dieu t'a mis cet argent là-dedans. Dieu t'a fait des ouvertures. Mais quand Dieu te fait des ouvertures et que tu fais du mal à cette femme-là, automatiquement le Seigneur te frappe. Mais il y a des hommes qui n'ont pas compris ça. Quand ça a commencé là, il a dit, affaire là où ça va là. Voilà ça. Aujourd'hui, ça va servir de leçon aux hommes. Et puis, vous voyez maintenant, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres femmes aujourd'hui qui veulent plus s'engager. Ça fait qu'aujourd'hui, là, si 10 femmes, là, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ce genre d'esprit. Imaginez-vous un peu cette dernière-là. La fille qu'on appelle Colombe, que moi, franchement, je ne la connais pas. Mais cette dernière-là, imagine qu'un instant, elle doit refaire sa vie. Vous pensez qu'elle va prendre encore un homme pour venir galérer avec lui? Plus jamais dans sa vie. Parce que déjà, où elle est là, elle a été déjà blessée. Donc, elle ne peut plus jamais encore souffrir encore avec un autre homme. Il y a un proverbe, souvent les gens ont tendance à dire que quand tu es avec un homme que tu galères avec lui là, c'est l'avenir d'une autre femme que tu prépares. Effectivement, il y a plusieurs exemples que nous sommes en train de voir. Les hommes accusent des femmes, oui, il y a des femmes qui sont matérialistes, elles ne veulent pas galérer, mais regardez vous-même ce genre de comportement là. Regardez ça. Regardez ça. Il n'y a pas de vilaine femme. Quand on dit non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, il n'y a pas de vilaine femme. C'est l'homme qui brandit sa femme. Moi, il y a un ami un jour qui m'a dit, mais toi-même, tu as l'argent, pourquoi tu t'habilles comme ça? Il dit, hey, moi là, quand tu veux me connaître là, il faut regarder ma femme. Regardez les Maliens. Quand vous voyez leur femme là, c'est à travers sa femme que tu vois sa richesse. Parce que c'est des gens, ils achètent de l'or, c'est des gens qui valorisent leur femme. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, affaire d'Apoutou là, vraiment cette fille là, je ne sais pas quel Dieu est prié. Mais si son Dieu est puissant, son Dieu est vraiment puissant. Elle n'a qu'à, elle-même là, intérieurement, si elle a pardonné à Apoutou là, je pense que les choses vont se décanter. Parce que souvent tu peux avoir mal, tu as mal à douleur dans ton cœur jusqu'en Goumet. Est-ce que vous connaissez Goumet? Parce que quand tu es avec un gars que tu galères avec lui, tu te dis un jour je vais souffler et puis je serai heureuse avec mon mari. Et puis quelqu'un vient le prendre comme ça dans ta main. Mira, il faut conclure. On va donner la parole à quelqu'un. Franchement, je pense que moi, je n'ai pas grand chose à dire, mais prions pour lui, quoi. Et puis, demandons pardon à cette femme-là pour qu'elle puisse pardonner réellement, pour que les choses se décantent pour lui. C'est tout ce que moi, je peux dire. Ok, merci. Merci pour ton Bon, moi, là, Justina, je vais parler rapidement, je vais descendre. Justina d'abord, non? Bon, vas-y, Amika, vas-y. Voilà. Au fait, ce gars-là, c'est un ingrat. Parce que lui-même particulièrement, il ne devait pas faire souffrir une femme. Chaque fois en train de s'exhiber sa maman pour dire mon papa m'a fait ci, mon papa m'a fait ça. Mais mouton ne fait pas chien. Mouton là, il ne fait pas chien.
Ce gars-là, c'est un faux type. C'est un méchant gars. C'est les gars, quand j'ai entendu une qui a dit, il n'a pas allé demander pardon. Mon pardon, on n'oublie pas. La fille même avec qui s'affiche là, mais c'est chirurgie. Ces filles-là, combien d'hommes couchent avec ces filles-là? Combien de personnes passent sur ces filles-là? Il faudrait qu'on se dise la vérité. Si c'est pas l'agence, lui, il peut gagner cette fille-là. Sa femme est belle. Il pouvait même la tailler de partout. Quand on fait enfant, il y a la chirurgie, il y a tout. Il y a les fausses, il y a les faux ongles, il y a tout. Tout dans ce monde. Moi, je ne comprends pas pourquoi les garçons peuvent être aussi mauvais que ça. Il y a une qui est venue dire que non, sa maman l'a pas soutenu. Au contraire, moi, je trouve que la maman est sournoise. Parce que papa me dit que quand il sortait avec l'autre fille, elle n'était pas informée. Et papa me dit que quand l'autre fille a pris grossesse, elle n'était pas informée. Les mamans là, entre nous, on a des enfants, on attend se dire les vérités. C'est pour lui parler en cachet, il faut le laisser, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais à la base, là, quand on vient lui donner l'argent, là, elle se tait. On est des femmes, on entend reconnaître. C'est hypocrisie. C'est parce qu'elle a vu que l'autre a soutenu tellement son fils qu'elle peut pas trop mettre sa bouche dedans. Elle est obligée de dire, c'est l'autre je préfère. Sinon, on connaît ça. Le gars dit, tu es son Dieu sur tes. Toi, tu as mes bras sur lui pour le calmer. Là, lui, il peut pas faire ça. Il peut faire ça, bien sûr. C'est le fouteur, c'est un faux type. Même s'il sort, qu'il vient demander pardon. Moi, en tout cas, moi particulièrement, tu m'as fait ça là. Même s'il y a 10 enfants et toi, au suivant. Alors là, la vie est développée, le monde est développé. Tant que tu as tes 10 doigts, il faut travailler, il faut te faire belle, il faut sortir, il faut entreprendre. Il ne faut pas te limiter à ce genre de garçon. Tu prenais ce palais pour essuyer ton vilain visage là. C'est bon, il va m'arrêter là, parce que mon cœur est trop chaud. Ok, merci. Merci, ma chérie. C'est gentil. Ne mettez pas vos organes. Restons concentrés. Justina, tu peux aller. Ok, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour le sujet. En fait, moi, mon intervention va s'étaler sur 2 points. Le premier point, déjà, ce sont nous les femmes. Je vais commencer par nous les femmes. Vous savez, aujourd'hui, là, on constate, nous tous, sur les réseaux sociaux, l'ampleur que prend la vente des secrets, ce qu'on appelle les secrets. Avant, les femmes se cachaient pour aller chez les marabouts, pour basser les gens. Aujourd'hui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, vous voyez combien de fois les vendeuses de basses, là, l'IPIA, là, de secrets, là, elles sont devenues nombreuses. On voit ça. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, elles préfèrent les hommes qui sont déjà accomplis. C'est-à-dire quand le gars, il est bien laid, il transpire, sans odeur de sueur, là, elles ne veulent pas. Mais à partir du moment où elles-mêmes, elles sont là, elles constatent que le monsieur, il est avec une femme. Et la femme a fait le gars. Voici comment le gars était. Il ne cache pas leur vie, en fait. Mais toi, à partir du moment où tu viens, un seul justement, tu couches chez lui, tu as vu qu'il y a le lait là-bas, il y a le miel, en même temps, tu le mets dans Canary. C'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. Ah, Poutou, là, quand il sortait cette fille-là, on ne va pas dire que c'est la première fois qu'il l'a trompé. Non, c'est pas ça. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, là même, ça veut dire que quand toi-même tu es sur les réseaux sociaux, un homme, j'ai fait des vidéos, j'ai dit qu'un homme qui est sur les réseaux sociaux, aujourd'hui qui est marié, qui s'est même pour aller draguer les jeunes filles là. Mais ça, c'est un risque et péril. Ça, c'est un risque et péril. La vie est dure, la vie est chère. Les filles là, elles cherchent un endroit où elles vont accrocher les habits pour pouvoir évoluer. Donc toi, tu viens, quelqu'un d'autre a souffert là-bas, tu viens, tu te mets avec elle, elle te voit en même temps pour elle tombe enceinte. Les préservatifs, ça existe. En fait, la fille même, elle a fait tout même pour que Poutou puisse laisser sa femme. On est des femmes, il faut qu'on se dise la vérité. Vous qui êtes nos petits soeurs, nos enfants là. Sachez que tout se paye aussi parce qu'aujourd'hui, le gars est en prison, là, elle est ici, elle va pas venir s'exhiber maintenant avec son enfant, avec sa bague de fiançailles. Hein? Vous êtes là, quand vous sortez avec un homme là, le garçon qui est là, il y a un garçon pour tout le monde. C'est pas ceux qui sont remplis à Kiamé, qui roulent bourrette, c'est des hommes. Mais c'est parce qu'on veut tous ceux qui sont déjà accomplis. Mais il y a la manière de faire. Il y a la manière, quand tu sors avec un homme là, même si l'homme il est inconscient, toi, tu as un père, tu as une mère, tu viens d'une famille, tu as reçu une éducation. Tu sais que demain tu as appelé à te marier. Il faut te cacher. Pourquoi maintenant les Kiza, même elle là, c'est elle qui vient devant, puis les propriétaires sont derrière. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Beaucoup de femmes là, c'est comme ça elles sont. Et donc, comme la loi de la nature existe, qui est le karma, c'est ce qu'elles sont en train de payer aujourd'hui. Et cette fille là, moi j'ai dit que c'est elle qui a mis à Poutou dans tout ça là. Non, exposer de l'argent qui n'est pas pour toi, là, tu gagnes quoi en le faisant? Mais quand tu sors des poupées, tu sors des bombasses, là, tu ne réfléchis plus, en fait. Colombe, là, c'est une personne réfléchie, elle, là, c'est une personne qui construit. Mais l'autre, elle est venue juste pour manger, pour se montrer, pour faire du match vu. Pour faire du match vu.
Moi, je ne suis pas d'accord. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas d'accord avec ceux qui accusent la maman de Apuchou. Parce qu'on a vu des vidéos où cette fille-là, elle a, comment on appelle, elle a, oh, mais le mot est parti où? Elle a fait des visées à un moment d'Apuchou. Elle a mis le son où on dit, si ta mère doit plaire à ta mère, ce n'est plus ta mère. Et si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Ce sont deux choses. Espoir 2000. Elle a fait des vidéos pour poster. Quand la maman d'Apuchou a dit que mon fils, là, voilà, c'est que je reconnais. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, là, on ne peut pas les maîtriser. Ton enfant de 15 ans, mais tu peux pas le maîtriser. Ça peut être un gros garçon de 28 ans. Tu ne peux pas. Donc, peut-être qu'il est venu sur le monde que la fille est déjà enceinte. Quand elle a su, c'était déjà trop. Elle va dire, bon, elle va accoucher, mais reste avec ta femme. Elle peut dire ça. On n'est pas dans le secret. Mais Apuchou, il n'a pas été intelligent. Et l'autre bombasse qui est là, elle s'est dit qu'elle a vu le gars quand il transpirait ses enfants et sa femme en France. Dès qu'il est venu et puis il a fait un coup net, elle a voulu la mettre à voir la gloire. Donc voilà ce qui accompagne la gloire. Voilà ça. Aujourd'hui là, qu'elle prenne son bébé pour aller le voir là-bas. Pour aller le voir là-bas. Hein? Dieu n'est pas gaou et karma. Il y a des gens, ça peut durer. D'autres là, pour eux là, c'est de là à là. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il y a des femmes à qui on ne fait pas du mal. Vous pensez que c'est tout le monde qui se lève pour aller souffrir avec garçon. Quand Assal faut souffrir sa femme là, il avait aujourd'hui, il a eu quel problème? Son parcours a été sans défaut. Le parcours de Assal a été sans défaut. Parce qu'il a reconnu sa femme légalée. Elle n'est pas aussi belle que ça. Elle n'est pas Miss Monde. Mais c'est sa femme légalée. C'est sa femme qui lui a apporté la chance. Il est avec elle, il affiche partout. Mais vous, dès que vous avez un peu d'argent net là, vous voulez chirurgie. Vous voulez vendre plat à grosse pète, à gros sein. C'est le prix à payer. Apuchou n'a pas été intelligent. C'est-à-dire que c'est le premier point que lui, il n'est pas intelligent du tout. Mais la bombasse qui est à côté aussi, elle là. Comme elle vient quelqu'un à manger, puis elle vient manger les deux mains, met sa bouche, elle met ses deux mains dedans. Et puis elle veut quelqu'un à préparer là. Elle aussi, c'est son prix à payer qui est là. Donc les deux sont en train de payer le karma. J'ai fini. Merci. Pas de fiancé, on dirait pas de mari. Tu affiches ça partout. Allez, nous marions la maca là-bas. Merci, madame. Merci, Justina. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Vas-y. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir. Excusez-moi. Non, attendez, madame. La sentinelle attend. Le monsieur va comme la parole avec vous. Excusez. Vas-y. Allez-y, monsieur. On peut me faire le récap rapidement si je ne me trompe pas, parce que j'ai écouté la dame tout à l'heure. C'est à cause d'elle, je suis monté. Oui, c'est par rapport à l'histoire d'Apuchou avec Colombe et avec sa nouvelle chérie qui vit maintenant. Voilà, qu'il y a les enfants, il a laissé Colombe. Un truc comme ça, de ces gens-là. La situation entre Colombe et Il y a quel souci entre la fille et puis Apuchou? Bon, genre, Apuchou l'a laissé, il avait Colombe maintenant, il l'a délaissé avec les enfants, tout ça. D'accord. Vous savez, moi je vais être sage, je vais être sage dans mes propos, mais en même temps je vais être cru, de façon très objective. Ok, dans mes propos par rapport à ce sujet d'Apuchou. Moi personnellement, j'ai un sixième sens sur des personnes quand je les observe qui est souvent incompris, mais après elles rattrapent. Mon entourage m'en parle, ma famille même souvent m'en parle. Souvent quand je vois une situation, mais quand je vois une personne, je leur dis toujours, vous voyez, telle personne dans peu de temps, voici comment les choses vont finir. Ce frère Apuchou, je l'appelle frère parce que c'est un frère ivoirien. Excuse-moi. Je ne soutiens pas son malheur. Moi, je te couper la parole. Joël, pardonne-moi, s'il te plaît. Joël, coupe ton micro. Oui, je ne sais pas comment il faut faire pour couper le micro parce que c'est vous qui avez coupé ça là-bas. Attendez. Hein. Attends, j'essaie de voir parce que président n'est pas là. Je vais voir si j'ai coupé ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y, monsieur. Merci. Je ne soutiens pas son malheur et je compatis à ce qu'il traverse, mais vous savez, ce qu'Apuchou traverse aujourd'hui, c'est le résultat du matu vu. Souvent, il y a des personnes, quand la gloire, quand l'argent les surprend, après avoir trimé depuis combien de temps, ils n'ont pas la maîtrise de soi. Vous savez, les gens qui sont bénis par Dieu matériellement, remarquez très bien, dans l'honnêteté, des gens qui ont souffert véritablement, ils ne font pas de bruit. Parce que l'argent même là, en question, n'aime pas le bruit. Aujourd'hui, ce qui arrive à Apuchou, c'est même pas ce qui les ramène en prison qui est mon problème, mais depuis le départ, au fait,
quand tu regardes la personnalité, tu sens quelqu'un qui est en train de forcer un chemin, en fait. La destinée ne se force pas, elle est divine. Et quand elle est tracée, la personne ne peut l'arrêter quand c'est le temps. Donc, sincèrement, c'est que, moi, personnellement, excusez-moi de vous le dire, je vous ai dit, je serai très cru, mais Apoutou, comme le général Makoso, ce sont des personnalités, des personnes qui n'ont jamais été un exemple pour moi en tant qu'Ivoirien, en tant que jeune Ivoirien. Apoutou n'a jamais été un exemple pour moi, en fait. Voilà. Et quand je regarde ses sorties, quand je regardais toutes ses actions, ces trucs, quand je prends son côté artiste musicien, mais attends, on ne force pas la musique. La musique, là, c'est inné, c'est un don. Mais tu n'as pas forcé pour venir faire la musique parce que on sentait qu'il y avait quelque chose en dessous. Aujourd'hui, ça s'est étalé. Ça s'est étalé parce que depuis le départ, quand tu n'es pas vrai, quand tu n'as pas été dans les bonnes choses, ça te rattrape. Donc, pour dire que déjà, sa personnalité, moi, personnellement, et je le dis, excusez-moi, il n'a jamais été un exemple et je prie que vraiment, là où il se trouve aujourd'hui, que je ne souhaite pas à mes frères, soit un exemple pour lui, qu'il apprenne vraiment de ses erreurs jusqu'à ce que, grâce à Dieu, il sorte. Concernant sa chérie qui se sépare de lui, ou même elle qui se sépare de lui, je ne sais pas. Mais au fait, je vais vous dire une chose, l'amour là, le véritable amour se découvre dans l'épreuve. Le véritable amour là, qu'on appelle l'amour là, ça se découvre dans l'épreuve. Et moi, je suis bien placé pour vous le dire. Il y a mon père qui m'a dit un jour, quand je passais le bac, à 2 jours de mon bac, mon père m'a fait asseoir dans ma chambre, il m'a dit une phrase, il m'a dit, tu sais, le jour que tu auras une femme dans ta vie, cette femme-là, il faut comprendre que si c'est la femme de ta vie, elle va jamais te laisser dans l'épreuve. Et la sœur qui a parlé tout à l'heure avant moi a parlé du cas d'Alpha Fo, a parlé du grand frère Assalfo aujourd'hui qui a marié sa femme de galère. Voici des personnalités qui sont des exemples en termes d'amour. Le vrai amour, là, on ne s'abandonne pas dans l'épreuve, on ne s'abandonne pas dans les erreurs, on ne s'abandonne pas dans le manque, on ne s'abandonne pas dans le défaut. Lorsqu'il s'agit du vrai amour, on se soutient parce qu'il n'y a pas de personne qui est parfaite. La perfection, là, elle vient des erreurs, elle vient des échecs. Donc, si quelqu'un prétend faire sa vie à moi, parce qu'aujourd'hui, je suis dans telle situation, la personne décide de partir, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Au fait, tu m'as jamais aimé. Au fait, tu avais une intention, mais tu avais un temps que tu t'es prévu pour te fixer des objectifs personnels. L'amour, c'est à deux. L'amour, c'est l'épreuve. L'amour, c'est la souffrance. Et moi, si je peux caractériser, mais caricaturer ce mot amour-là, sur des personnes qui sont des exemples pour moi, je peux prendre le cas de Roseline Nayo puis son mari. Moi, je les connais personnellement à San Pedro. Moi, je les connais. Je connais Loulou, je connais Roseline à San Pedro, plus que tout le monde sur ce panel-là. Je vous promets que Loulou et Roseline, si je vous dis non, qu'ils ont commencé leur amour dans une baraque, vous n'allez pas croire à San Pedro. Ils dormaient dans une baraque pour se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Ça, moi, je peux prendre ça pour un exemple d'amour. Mais abandonner quelqu'un parce qu'il se trouve dans une épreuve, tu ne m'as jamais aimé. Donc, pour dire quoi? Si tout ça arrive à Apoutou, qu'il apprenne de ses erreurs. Mais j'aimerais terminer ce sujet d'Apoutou sur quelque chose. J'ai vu une sortie médiatique sur la plateforme avec les artistes, comédiens et autres. Ils ont fait une laisse à notre chef d'État, à notre président par rapport à Apoutou. Mais quand j'ai vu cette sortie médiatique-là, moi, ça m'a écœuré, au fait. C'est pas sage. On n'a jamais vu un comédien ici faire une sortie médiatique sur le cas d'observateur, qui est un comédien, qui est un influenceur, lorsqu'il était à la Maca. On n'a jamais vu les artistes influenceurs ou même comédiens faire une sortie quelconque sur les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais c'est sur Apoutou, pourquoi? Apoutou n'est pas un exemple en Côte d'Ivoire ici. Son attitude, son comportement, c'est pas un exemple. Moi, j'aimerais le dire. Et j'aimerais dire à tout Ivoirien, à tout jeune Ivoirien, de travailler. Cette histoire d'influenceurs, tout ça, TikTok, les réseaux sociaux, là, c'est du rêve qu'on nous vend. Mettons-nous au travail, croyons en notre propre rêve et travaillons dignement pour être des personnes. Travaillons dignement pour réussir dans notre vie. Ne travaillons pas de façon floue, de façon double, en faisant des choses qui vont nous compromettre dans l'avenir. Il y a des choses qu'on ne savait pas d'Apoutou, et au final, là où il se trouve aujourd'hui. Si aujourd'hui, Apoutou est en train de peser sa peine, si aujourd'hui, Apoutou est en train de se trouver dans cette situation, c'est que mine de rien, au fait, là, il y a des choses qu'il faisait quand nous, on ne les savait pas, quand on découvre aujourd'hui la justice, la loi en train de découvrir aujourd'hui. Et voilà. Aujourd'hui, on voit des gens sur les réseaux sociaux appelés influenceurs, appelés quoi, qui sont en train de drainer l'argent, qui sont en train de monter une vie de rêve, qui sont en train de prendre la tête des jeunes Ivoiriens aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu regardes la mentalité des Ivoiriens aujourd'hui, ils sont limités. Moi, je vais être un, non. Croyez en vous, croyez en vous-même.
S'il y a la possibilité pour les gens qui ont la possibilité d'aller à l'école, d'arriver à un niveau, je vous conseille de le faire aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là, c'est vrai, tout n'est pas vrai. Je pourrais dire même 60 ou 70% n'est pas vrai ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Merci. Donc c'est vraiment mon mot. On va permettre à d'autres personnes. Voilà, mon mot de fin que je peux dire, c'est vraiment moi le cas d'Apouchou. Je prie que là où il se trouve, on le soutienne comme on peut, mais franchement, je prie qu'il apprenne de ses erreurs. Et puis bon, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Continuez de tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter le live. Sentinelle en haut là-bas, ouvre ton micro, s'il te plaît. Merci, Chris. Ok, bonsoir d'abord tout le monde. Bonsoir, Roro. Bonsoir, bonsoir. Ok, avant de parler, je suis montée juste pour m'adresser à notre sœur Colombe. Mais avant de parler, je veux rebondir sur ce que M. Christ a dit en quelques secondes. Il a dit que Apouchou n'est pas un exemple pour lui. Mon frère Chris, moi j'aimerais te dire, j'aimerais te donner un conseil. Ne viens pas sur les réseaux sociaux pour avoir des exemples. Les exemples sont seulement Dieu et tes propres parents à toi. Selon l'éducation qu'ils vont te donner, ils sont tes exemples. Pas sur les réseaux sociaux. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour chercher à imiter quelqu'un ou à faire comme un influenceur ou une influenceuse. Non. Parce que l'éducation que nous devons recevoir, c'est l'éducation de nos parents. Sur les réseaux sociaux, nul n'est... Il n'y a personne qui est notre parent sur les réseaux sociaux pour nous éduquer. Seule l'éducation de nos parents et l'éducation que nous avons reçue, soit à la mosquée, soit à l'église. C'est avec ces éducations-là que nous devons marcher. Merci. Et je vais m'adresser à ma sœur Colombe. Colombe, franchement, moi, j'aime pas trop rentrer dans la vie privée des gens. Parce que ça, c'est une vie privée d'Apouchou. Mais tout ce que je peux te dire, ma sœur, si vraiment il est écrit que toi et Apouchou, vous êtes prédestinés à rester ensemble, sache que ça va se réaliser. Peu importe les moments difficiles que vous allez traverser. Peu importe toutes ces jeunes dames qui vont venir autour d'Apouchou, ça va se réaliser. Parce que moi-même, je suis une preuve palpable de ce que je te dis. J'ai fait 15 années de concubinage. Mon mari a fait des enfants. Mais nous étions ensemble. J'ai des enfants qui sont plus âgés. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, je sois l'épouse légale, légitime de mon mari. C'est simplement par la prière. J'ai traversé beaucoup de choses. Ma soeur, si vraiment Apouchou, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, continue de prier parce que vous avez des enfants ensemble. Parfois, il t'arrive que tes enfants te demandent « Eh papa, ça fait mal. » Tu pleures, tu coules les larmes. Tu ne peux rien dire à ces enfants-là. Mais continue, moi ce que je peux te dire, continue de prier dans le secret. Et si vraiment Apouchou est ton mari, sache que personne, écoute-moi bien, que personne, même pas la reine Elisabeth, ne pourra venir t'enlever Apouchou. Si c'est ce que Dieu a décidé pour vous, mais si ce n'est pas le cas, cherche-toi et lui aussi va se chercher. Mais continue de prier. Il ne faut pas adoucir ton cœur, il ne faut pas penser négativement de lui. Parce que seule ta prière pourra le libérer de là où il est. Que le Seigneur te fortifie, que Dieu te donne la force de continuer, d'avoir l'amour d'Apouchou. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir donné la parole sur votre panel. Ok, merci, merci. Et c'est qui? Femme de feu qui est à côté de toi, la femme de feu, ouvre ton micro. Ok, donc, moi j'ai compris tout le monde. Vous voyez, et Sentinelle vient de le dire là. Je pense que c'est vraiment, il y a une réalité dedans. Mais vous savez très bien que quand Dieu planifie quelque chose, il y a beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup de douleurs et chacun paye toujours pour son karma. C'est comme ça. Moi, j'ai trouvé injuste que aujourd'hui cette dame-là, elle soit comme ça et on parle juste d'une autre personne. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Apouchou, arrivé à un moment donné, nous tous on sait très bien que Apouchou ne se sentait plus. Oui. Et quand c'était comme ça, là, il y avait des gens qui l'encourageaient en disant que Apouchou, tu as fait un bon choix, tu as fait un bon choix, tu as fait un bon choix. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas d'Apouchou. Aujourd'hui, on a appris ça sur la toile ici, concernant son histoire de fond et tout ça. C'est vraiment triste. Nous ne sommes pas là pour accuser, blâmer Apouchou, mais il faudrait qu'il prenne ses responsabilités.
Voilà, c'est ça. Parce que l'histoire d'Apouchou, là, on plaide trop, au fait. On plaide trop comme si, au fait, c'était lui le centre du monde. Et dit, Dr. Love, on dit quoi, ma soeur? Je vais défendre Apouchou. Monte ici, tu Je vas vais défendre Apouchou. C'est quoi? Oui. C'est quelle sorcellerie dimanche matin, là, comme ça? C'est quoi ça, là? Non, moi, je comprends pas. Depuis, je vous écoute, il n'y a pas une même qui est montée pour défendre Apouchou. Il y a quoi? Laura ne me donne pas la parole. Moi, je veux parler. C'est quoi? attends, Laissez-le. C'est quoi? Non. Quand tu travailles pour qu'elle n'ait pas au sommet, il faut parler au sommet. C'est Attends quoi? d'abord, sois discipliné. Ma coach, attends d'abord, sois discipliné. J'arrive, tu vas prendre la parole. Bois un peu d'eau. Parce que mon corps est trop chaud, là. Ok, bois un peu d'eau. On va laisser la parole à Bercy. Comme femme de truc n'est pas disponible, femme de feu. Bercy, ouvre ton micro, vas-y rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis montée là par rapport à... Il y a eu les propos d'une fille. Vous savez, vous êtes en train de dire non que, comme aujourd'hui, Apouchou a réussi, donc c'est pour cela il a laissé Colombe, que Laura est patati. Mais je vous dis, c'est pas parce que Colombe a galéré à Apouchou que Colombe est la réelle femme d'Apouchou. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Et quand tu es croyant là, tous les croyants savent qu'il n'y a pas d'hasard qui existe. Si aujourd'hui, c'est Laura qui est là, c'est Laura Apouchou dit veut là, c'est que ça fait partie du plan de Dieu. Et Laura là, ça n'a rien à voir avec ce qui arrive à Apouchou. Apouchou, c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Il a posé des actes et aujourd'hui, il en paye le prix. Voilà. Mais vous vous levez, vous dites non que voilà, Colombe. Mais de la même manière que Colombe souffre, c'est de la même manière que Laura souffre. Est-ce que une femme ici, c'est quelle femme ici sur le panel qui va s'élever pour dire elle est partie marier un homme qui était vierge, un homme puceau? On a tous ici arraché un homme à une femme. On a tous ici arraché un homme à une femme. Et jusqu'à preuve de contraire, Laura n'est jamais venue sur la toile de respect à Colombe. Pour ça seulement, là, féliciter Laura. C'est vrai que Colombe a fait ça, mais si c'est ce que Colombe devait faire dans la vie, c'est qu'elle a fait. Et elle a fini de faire. Aujourd'hui, elle veut se remarier. Mais qu'elle se remarie. Il n'y a pas de problème à ça. Colombe, là, elle aurait un autre homme. C'est pas parce qu'une femme a fait un homme qu'il doit forcément rester avec elle. Et parce qu'aujourd'hui, il respecte elle qui va payer le karma. Mais ici, on parle de quel karma? C'est quelle femme qui allait prendre un homme dans le ventre de sa mère? Dites-moi. Nous, tous ici, on a arraché un homme à une femme. Maintenant, pourquoi c'est pour Apouchou, là, pour Colombe, là, qui fait tant mal? Est-ce que tous les hommes marient les femmes de galère? Il y a des femmes qui sont destinées à être là pour faire avancer un homme. Et il y a des femmes qui sont destinées à venir s'asseoir quand tout est prêt. C'est comme ça. Même dans la Bible, c'est comme ça. Nous n'avons pas le même destin. Comprenez ça. Et les femmes, certaines femmes qui montrent que Laura a fait chirurgie. Laura a fait quelle chirurgie? Laura a fait quel médicament? Mais même médicament, Laura a fait. Elle n'a pas te donné à Colombe aussi, elle va récupérer son mari. Laissez Apouchou et Laura en paix. Si aujourd'hui, là, ils se sont croisés, ça fait partie de sa destinée. Et celui qui vient dire que Apouchou n'est pas un exemple. Est-ce que quand Apouchou faisait ces vidéos-là, Apouchou t'a dit de le prendre comme exemple? Apouchou t'a pas dit de le prendre comme exemple, mon frère Chris. Je suis vraiment désolé. Tes parents qui t'ont éduqué, tes frères et soeurs, là, ils sont pas tes exemples. Ça, Apouchou, tu vas venir prendre. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, tu vas venir prendre pour être exemple. Le gars, là, il sait pas chanter. Vous dites qu'il sait pas chanter. Ok, mais il a forcé le destin. Dans la vie, là, il faut forcer le destin. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour chercher du boulot, lève-toi le matin, habille-toi. Moi, on faut applaudir quand même, c'est quoi? On va applaudir. Et va au plateau. C'est-à-dire, prends tes dossiers, dépose dans les endroits où on dit, là-bas, là, on ne rentre pas. Mais toi, quand tu dis, il y a Dieu avec moi, j'irai, je vais rentrer. Et tu t'en vas, tu rentres. Apouchou a forcé son destin. Il est devenu ce qu'il est parce qu'il a forcé son destin. Avec la pluie de Dieu. Donc là, laissez Apouchou en paix. Apouchou n'a pas demandé à quelqu'un ici d'être son exemple. Le jeune vit sa vie, il a vécu sa vie. C'est pas complet qu'elle a là. Non, le respect là. Pourquoi la traiter de coquelet? On n'a pas demandé à quelqu'un. Maintenant, cette Colombe, tu peux galérer avec un homme et puis te maries pas. C'est pas la première ni la dernière. Voilà. Elle devait faire briller Apouchou, elle devait faire partie de la vie d'Apouchou. Chérie, je souhaite ça à tous les membres de ta famille, de galérer avec un homme, de souffrir avec un homme. Écoutez-moi, attendez, s'il vous plaît, on va se calmer dans ce live-là. Et vous savez, elle est en train de s'exprimer.
c'est son avis. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas d'accord, toi, tu n'es pas d'accord, mais tu te calmes, tu prends la parole et tu lui demandes pourquoi elle a tort. Quand c'est comme ça, on va pouvoir se comprendre. Laissez la dame finir et vous allez prendre la parole au fur et à mesure. Merci. On continue de tapoter. Merci. Vas-y, chute rapidement. Voilà, tu n'es pas allé enlever ton mari dans le ventre de sa mère. Ton mari, là, il était le mari d'une femme. Arrêtons notre hypocrisie là, nous les femmes. Arrêtons ça. Voilà. Vous, toutes les femmes ici, là, vous êtes allé arracher le mari de certaines femmes ici. D'autres, même là, même le mari était marié légalement. Vous avez tout fait pour que le mari divorce. C'est pas Apoucho qui n'est pas marié légalement à Colombe là que aujourd'hui Apoucho a décidé de refaire sa vie avec Colombe que nous tous on va lui tirer une balle à la tête. Laissons ça. Apoucho était le premier ni le dernier. Et je vous dis que c'est pas ce karma là qui est en train de manger. C'est un grand garçon. Il a posé des actes. Voilà, point à la ligne. Donc, arrêtez pour vous, non, parce qu'il a galéré. Donc, parce que tu galères avec une femme, tu es obligé d'être avec elle, même s'il n'y a pas d'amour. Mais c'est de faire souffrir cette dernière. Si Apoucho restait à Colombe, c'est de faire souffrir la fille au moins 17 fois plus. Et si aujourd'hui Colombe ne se plaint pas, elle ne sort pas, c'est qu'elle sait. Ils se sont entendus. Ils ne sont plus ensemble. On a des enfants, on élève les enfants ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. Ben, au fait, Bercy, moi j'ai une question. C'est à quel moment Apoucho n'a plus de sentiments pour Colombe? C'est à quel moment? C'est à quelle période? J'aimerais te poser cette question-là. C'est quand il est devenu Apoucho ou soit avant? Parce que l'argent a révélé les vrais sentiments qu'il avait. C'est tout? Mais c'est pas quand il est devenu Apoucho. Apoucho et Colombe même. Je pense bien que si Apoucho a osé afficher, c'est Apoucho qui a affiché Laura pour la première fois. Si Apoucho a osé, c'est pas un enfant. Si Apoucho a osé, c'est faux, hein, ma chérie. C'est Laura Dro qui a posté Apoucho pour la première fois. Faut arrêter de mentir, s'il te plaît. Faut arrêter. Tu peux défendre les chisas, tu peux défendre les briseuses de foyer, mais faut venir mentir, s'il te plaît. Ok. Elle a brisé quel foyer, madame? Oui. Ma chérie, c'est Laura Dro qui est affichée Apoucho pour la première fois. Faut venir raconter n'importe quoi ici. Voilà. Tu es énervé pourquoi? Mais pourquoi tu es soufflé? Faut te calmer. Roro, il a lancé son live là. Nous, on était là au début. Calme-toi, tu vas la défendre. Faut pas te souffler, ma chérie. C'est vous qui êtes circoncis vos maris. Arrêtez votre hypocrisie là. Arrêtez pour vous. N'entends pas ce que tu dis. Il faut rapprocher ton téléphone de ta bouche. Tu as parlé. Ok, merci, Bercy. On va te redonner la parole tout à l'heure. Docteur Love, prends la parole. S'il vous plaît, on se calme. Voilà, merci. Dimanche matin. S'il vous plaît, je peux parler, femme de feu. Femme de feu, tu es là, tu es descendu. Attends, femme de feu. Attends, femme de feu. D'accord. Ok. Toi, hein, tu es descendu, tu viens de monter, tu étais là, bien sûr, mais attends, et Docteur Love va prendre la parole et je te redonne la parole. Voilà, merci beaucoup, mon fils Trailer, pour les cadeaux. Je viens tout de suite pour notre panel. Je suis venu un peu me faire manger ma chair ici chez mon grand frère Roro, là, voilà. Donc, aujourd'hui est dimanche, on est là tranquille. On parle de deux femmes. Bon, je vous dis, aucune des deux n'est responsable. La nouvelle chérie, là, elle n'a pas arraché le mec. On a vu ça quand on a parlé, on nous a dit pour José, on a parlé, on nous a mis à notre place, non. Pour dire que garçon ne s'arrache pas. Garçon ne se prend pas. C'est pas pour José. Mais là, le papa me coudou, Laurent Gbagbo, on est assis par terre. On va dire quoi? Mais l'autre même l'a dit, même dans la Bible. Quand tu prends David, la Kisa, c'était la femme de son truc, non, comment on appelle ça? De son chef d'armée. Elle était même mariée, il était marié. Mais c'est elle qui est rentrée dans la destinée. C'est son fils qui est Salomon. Donc, affaire de Kisa Kizo, ça ne va pas quitter ici maintenant. Garçon, c'est l'homme qui est ingrat. Arrêtons de jeter la pierre à l'autre. C'est garçon qui, là où il s'en va, là, où il trouve viande, c'est là il s'assoit et il mange. C'est pour ça que je dis toujours, mes filles, venez suivre le conseil de Dr Love. Vous allez connaître vos maris, vous allez savoir leur donner la viande qu'ils veulent. Sinon, ça là, c'est rien. Garçons, c'est des animaux, c'est des chiens. Je vais vous donner, on est dimanche, non? Donnez-moi juste... Doucement, pour TikTok, s'il te plaît. Respecte quand même le garçon. Attends, d'abord, il faut respecter d'abord l'homme même qui a lancé le live. Ne prenez pas, ne mettez pas les organes. Je m'amuse, je vous invite un peu. Attends, pour le live, s'il te plaît, Dr Love, tu peux parler, mais sans forcément nous mettre un bim, parce que là, ça va chauffer. Hein. Bon, d'accord. Bon, quand vous êtes dimanche, maintenant, je vais vous faire quand même une petite homélie du grêlis du dimanche. Quand Dieu a fini de créer l'homme, depuis l'homme était dans le jardin, il a dit quoi? Fais-moi une côte semblable. Quand
il a dit ça à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, bon, l'homme est seul, je vais lui créer une côte semblable à lui. À notre grande surprise, Dieu a pris la terre, il a fabriqué les animaux. Aïe. Tu dis côte semblable à moi, un être semblable à moi, tu t'en fabriqué les animaux. C'est après maintenant que puis les envoie vers Adam. Adam les a nommés. C'est maintenant Adam a vu que, ah mais, tout ce qu'il a noté, il a dit, mais Dieu, il n'y a pas pour moi dedans. Ça dit, ah, mais, donc tu veux quoi au juste? Mais j'ai dit une vraie, tu vois, même les animaux sont deux. C'est là que Dieu maintenant va prendre une côte de Abraham, de Adam et faire la femme. Donc en fait, c'est celui qui était l'être semblable à l'homme, c'était les animaux. Est-ce que les animaux là, ils sont gentils, mais ils sont méchants? Non. Ils viennent de la même espèce, de l'argile. Il n'y a pas garçon qui est gentil, il n'y a pas garçon qui est méchant. C'est comme les animaux. Tant que tu lui donnes la viande, il mange, il est ton ami. Le jour où il n'a pas à manger, il te bouffe. Tant que vous n'avez pas compris, mes filles, que les hommes là, ils ne sont ni ingrats, ni bons. Ils vivent selon leur instinct. Leur instinct premier. Et c'est des animaux. Donc mes filles, concentrons-nous sur nous. Et puis apprenons à connaître l'homme que nous avons dans notre maison. Comme la Bible même, vous-même vous prenez la Bible même dit, l'homme sage bâtit la femme sage bâtit sa maison. La femme, pour bâtir une maison, il faut quand même étudier son terrain. Pour bâtir une maison, il faut connaître quel genre de sol que j'ai pour savoir quel matériau je vais utiliser pour construire ma maison. Quel est le sol pour que je puisse mettre ce que je peux mettre dessus? Mais le sol là, c'est ton homme. Le sol là, le truc de qui tu dois faire, c'est ton mari. Mais combien d'entre nous... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!